Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans petit ton spaghetti, là. Connaissez-vous ça, vous autres, la salade César? La marde. Ça, c'est de la marde. On parle de ça a le toilette potentiel pendant d'être 15 extraordinaire. minutes, mon homme. Puis là, ce CV-là, réponse à la salade de César. De la marde. Ouais. On vient de faire full circle. De Félicitations. quoi? les gars. Quand on fait ça, parler de marde, ça. Tu sais, comment C'est vrai. Tout à fait Ouais. vrai. C'est ta faute. Le Spot 4. Scat. Oh my God. Le Podscat. Arc. Bienvenue au Podscat des Fries des Boys. Ici, Maxime, en Ça sent compagnie mauvais. de Julien. Prout. Hein? Scat 2.0. my Aïe, aïe! Ainsi que Jérôme. Salut! Et finalement, Steve. Hey, Bonsoir, Max. c'est malade, ça. Bonsoir, Steve. Des vrais T'es encore en vie, proctologistes. Je suis encore en vie, esti. Ouais. Ouais, il y en a qui doutaient, mais non. Je suis de retour. C'est En correct. force. Tellement en force que j'ai une affaire qui m'a... parce que moi, j'étais pas là au dernier podcast, hein? Ouais. Il y a là le retour, puis en tout cas, suivez, Calis. Puis j'ai de quoi j'ai vécu de quoi, moi, le 1er avril. Puis je voulais en parler au podcast, puis là, je filais pas, puis tout. Fait que là, il faut que j'en parle aujourd'hui. Vas-y, man. J'ai réalisé de quoi, je pense, 3-4 ans en retard. Si bon. Man. OK? Puis ça donne que c'est arrivé le 1er avril. Fait que j'étais comme, ben non. Bon. C'est ça, c'est une joke. Puis je trouvais que c'était une bonne joke en plus. Je me prends un petit Netflix, hein, parce que tu sais, quand t'es malade, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes la TV, hein? Ouais. Fait que j'étais sur Netflix, puis à un moment donné, je tombe sur Suicide Squad. Je suis comme, Chris, j'ai déjà vu ce film-là, puis c'était bon, je m'en souviens. Mais là, je vois que c'est pas Will Smith, c'est Idris Elba. Puis genre, il y a John Cena là-dedans, puis genre, il y a d'autres mondes de même. Puis là, je me Qu'est-ce qui dis- se passe? pour moi, Netflix est en train de me faire une joke. Ils ont fait un genre de fake cover pour Suicide Squad avec genre Idris Elba, puis John Cena, puis tout. Puis je trouve ça calissement drôle. Puis je me rends compte que c'est un autre film. C'est Suicide Squad. Puis moi, j'ai vu The Suicide Squad. Oh my God. Comprends pas, tu sais. Je suis mêlé, tout le monde se demande pourquoi, hein. Il y a un The, tu sais. The Suicide Squad, c'est avec Will Smith. Suicide Squad, c'est avec Idris Elba, puis John Cena, puis d'autres mondes. Ben voyons, man. Fait veux que là, pas, tu viens de découvrir genre 4 veux ans pas, plus tard qu'il y Je a veux un pas autre film. te faire mentir, mais c'est le contraire. Ah ouais? Ouais. En tout cas, qu'importe, si. Pourquoi? Moi, c'est ça ma question. Pourquoi? T'es tellement genre... tellement pas d'inspiration, t'as tellement besoin absolument de faire chier des franchises ou je sais pas trop quoi que tu fais comme, va prendre le même nom, je ferais pas un 2, là. Ça serait ben trop clair. Je vais mettre un 2 en avant. Hmm. Ça va être différent. Bonjour tout le monde, bienvenue au Fries Day Podcast Throwback 2021 édition. On vous Ben amène oui, que les nouvelles les plus fraîches de 2021. Ben Je correct. m'excuse, ça. mais fallait que j'en parle. Pas besoin d'écouter votre podcast, sauf que j'en manque. Vous parlez rien que d'actualité. Moi, je l'écoute pas quand je la manque. Parlez rien d'actualité, ça. Steve s'est rendu un viewer, mon homme. Il est là, moi, je suis un viewer Moi, pas je manque votre content. podcast. Moi, 3 semaines plus tard, là, ça sert à rien d'écouter vos podcasts si vous parlez rien que de nouvelles affaires. Ouais. Les T'as franchises, raison, c'est de la en plus. merde. Les franchises, c'est tout de la merde. Hey, j'ai tout hâte Transformers qui sortent. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est quoi, Steve? J'ai vu le trailer là, avant d'aller voir Donjon Dragon. Là. Ouais. Puis je regardais Max, puis je suis d'accord. Man, il a l'air fucking que ça coche le prochain. Ça a c'est l'air là, fucking de la merde, mais ça a l'air Voyons. incroyable.
Ça a l'air... Je suis d'accord. C'est genre le film... Ça a l'air d'être un retour au blockbuster, là, tu sais, là. C'est un film que toutes les critiques vont faire « C'est pas beau! » Puis je vais faire « Ouais, je vais le voir pareil. » C'est un film où toutes les critiques vont faire 6 sur 10. Un film pour la famille. It's for the family. Ah non. Wow! Je parlais justement avec un de mes amis hier de genre les retcons dans les séries télé puis dans les films, là, puis genre... Des amis, toi. Ben ouais, man. Tabarnak. Oh, c'est qui, bien toi? savage. Ce monde-là, tabarnak. Qui, toi? Pourquoi je te cite, moi? C'est quoi ce podcast-là? Pourquoi je m'enregistre? Je m'enregistre. Je parle avec qui, moi? J'enregistre. Ah, vous êtes pas réel, vous êtes des AI, hein, c'est ça? Hey, calme tes nerfs. Bon, ouais. Là, tu parlais des Des retcons dans les séries télé puis dans les films pis tout ça, là. Puis là, ben, je parlais à quel point que, genre, tu sais, Fast and Furious, c'est justement l'une des franchises qui, genre, sont pleins de retcons. Fait que je trouve ça drôle qu'on en mentionne ça là. Ben oui, c'est plein de retcons. Genre, le personnage à Michelle Rodriguez est morte. Je sais pas comment tu filmes plus tard. Ouais, pas morte, finalement. Ou genre, Hein? le japonais qui meurt là, dans le 3, là. Puis là, Non. on est rendu dans Fast 9. Ouais, finalement, il est pas mort. Moi, Michel Rodriguez, là, ils te le disent dans le même film, ce qui s'est passé. Ouais. Ben oui. Hey, Michel! Ben oui. Elle Ben était oui, trop elle s'est badass, fait qu'elle a flexé puis elle est pas morte. Ah, ok, je comprends. Non, mais pour vrai, il l'explique dans le film qu'elle est pas morte pour vrai. Ah, mais je checkais le trailer avec Max, pis il y a Anne dans le trailer, pis j'étais comme, me semble, lui, il est mort dans le 3, ça fait 8 films. Yeah! Puis le Max, il a fait, bah, ça a été retcon. Je suis comme, de quoi ça a été retcon? Son char, il a explosé, crime. The fuck, les gars, vous êtes pas capables de suivre une timeline, asti. C'est vrai, ça. Ah là, c'est pas de ma faute, Voyons, c'est la tabarnak, il y timeline. a Han dedans, oui. Han, il est mort dans le futur. Asti, Tokyo Drift, c'était plus loin dans le temps. Mais ouais, mais à Han, quel après point ça, tu dans le le vois fu- revenir Non, mais- au Mexique, pis tout, pis maintenant, il crève, asti. À C'est quel pour ça que tu vois point dans le Toretto à la futur, fin de man, Tokyo Drift, qui est là pis il dit, ah, Là- c'était mon chum. Là, Jérôme, là, je m'excuse, Fuck là, that, tu me les dis, c'est dans retcons, le esti. futur, suivi à timeline, Chris. Man, dans le 7, tabarnak, il s'est fait tuer, esti, pis Jason Statham, il est là, m'a tué, ma gang de tabarnak. Il y a beaucoup de tabarnak dans cet épisode-là. Hein. Je trouve Ouais. ça cool. Non, Je mais pour parlais vrai, aussi là, avec genre, le même ami. Je parlais aussi avec le même ami Je qui suis arrêtait d'accord pas avec de les dire retcons, fucking là, fuck. pis toutes les affaires, là. Mais en même temps, faut pas en crisser des retcons où ce qu'il y en a pas. Ah, OK? ouais. OK? Anne, Ouais, c'est pas mais- un retcon. Michel Ah. Rodriguez qui meurt, c'est pas un retcon. Jérôme, ce n'est que des retcons, tout ça, là. Non. T'es en train de me dire là, que toi, t'écoutes Rapide et Dangereux 3, là, pis t'es comme, lui, il va revenir dans le 8. T'as Ouais, vu mais c'est ça, pas là, qu'ils en reviennent. deux- C'est T'as pas vu qu'ils ça en reviennent dans 2005, le passé pour là? dire T'as finalement fait- ça c'est pas arrivé. C'est qu'ils disent c'est pas encore arrivé. Un retcon, c'est quand tu reviens en arrière pour corriger ce qui s'est passé. Might as well Tu viens de dire dire ce qui s'est passé, ce que t'as vu plus tard, là. Ça arrive pas, en fait. Eh, D'accord avec bon. Jérôme. Je suis pas d'accord. Ben, what the fuck? Tu peux pas être d'accord. Tu peux pas être pas d'accord avec la définition d'un esti d'affaires. Voyons donc. Si je m'assis dans le banc de cinéma pis je fais, il est pas mort, lui, là, ben, il y a un problème. C'est pas un retcon. C'est ordinaire. C'est de la prévision Ouais, ben, c'est cinématographique. peut-être pas un retcon pour toi, mais C'est toi, pas t'es un retcon. Si. Un retcon, quand tu corriges de quoi au bout, OK? Qui est pas arrivé finalement pour vrai, OK? Arrête Max, de licher les hosties grosses tabarnak de père de Warner Brothers ou je sais pas trop qui. Ils t'en donneront pas des profits de Rapide et Dangereux, calique. J'en veux pas de ces hosties de profils-là, C'est OK? sûr que Julien, il marque un point très important ici. Là. Oh, Il a fait raison. Là. C'est bon. C'est pas vrai en passant, je suis pas mad. Mais non, tu sais. Moi, je suis sur le bord de l'être en crise. Ça, là, Julien, c'est un esti de retcon, là, que tu fais d'être mad, là. Ouais, Ça mais y est. là, Palpatine qui Je a m'en mis sur vais. un retcon. Ah ouais, Ouais, c'est un retcon, ça. absolument. Ouais. Ouais, mais mettons Darth Vader, là, qui s'y reviendrait, là, s'y revenait, là. Et ça serait-tu un retcon? Ben oui. Crème, il est mort. Tu vois son Ouais, mais- âme dans la fin du 6. C'est ça, mais tu sais, mettons, il en revient, mais il est en un ombre.
Ouais, mais là, Max, Ben, Darth s'il est en Vader dans Force Rogue One. Spirit, c'est correct, là. Darth Vader dans Rogue One, c'est un retcon. Non. Jérôme, il a enlevé sa webcam parce qu'il enlève son chandail. Je suis mad. Il est en Eden, va se battre avec toi. Tu sais que c'est ça. Tu vois Redcon Darth Vader dans Rogue One, c'est pas de la style Redcon, c'est parce que t'es en retourné dans le passé. Exactement. Ouais, mais Dangereux, je Darth sais Vader. que Rogue One, c'est avant, rapide et dangereux. Je check le trailer, je le sais pas. Si je me suis dans le cinéma, puis je fais, Chris, ça a l'air cool, ça. C'est en Écoute. 2002. Écoute C'est bien. en 2002! Rapide et dangereux, Tokyo Drift, là, il y a personne qui a dit que c'était le 3. Moi, je dis tout le temps que c'est le 3. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que ça se passe. Ils disent pas l'année, genre, dans le film, jamais. Ils disent jamais le temps, puis il y a jamais Pas de. clair. Eh non, C'est genre ils laissent ça flou, justement, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Oui, on Dans a tout- On va dire que faire genre- des retcons! Mettons, t'écoutes Non, Tokyo Steve, Drift. Mettons, Steve, t'écoutes Tokyo Drift. Steve, il n'y a pas d'année, mais dis-toi que c'est juste un monde dans lequel le smartphone le plus récent, c'est un Nokia 3310. Fait que. Non, c'est ça, je m'en allais dire. C'est beau, laisse faire. GG. Non, Mais sinon, La là. faute, ça, Max. Ouais, t'as raison. Je suis un retcon, moi aussi. C'est un esti de Redcon. Je te dis, moi, ça utilise le mot Redcon à outrance, tout croche. esti. C'est ça qui est drôle. Oh, retconnes-tu le début du podcast, Steve? Le début du podcast. Du podcast? Non. Podcast, c'est pas vraiment moi, je arrivé. dis qu'on retconne que genre Jay était là au dernier podcast, c'est juste qu'il a pas parlé. T'as-tu dit le podcast, il est pas vraiment arrivé? C'est une Ouais. hallucination collective. On Redcon toute la. Podcast, il arrive plus tard. ok, on n'a pas encore commencé, hein, c'est ça. Hey, L'affaire, les gars, là. faudrait commencer ça, ce podcast-là, Carlis. Ben les gars, je vais retcon le début du podcast parce qu'on a dit que c'était le podcast, là, mais non. Non, c'est plus le podcast. Hey, là, bienvenue au c'est de la Friday merde, Podcast, ça. tout le monde. Je m'appelle Jérôme. Puis moi, c'est Maxime. Calice, les gars. Hey, c'est bon. Je manque une malade. semaine, genre, ça revient, ça explose Ben ouais. de tous les bords. Des fois, sur le Twitch, il y a du monde qui crée pas que mon nom, c'est Steve. Est-ce que c'est drôle? Genre, mais à quel point ça me donnerait des avantages. Ouais, m'appeler c'est ça. Steve, genre. Ta gueule, ton nom, c'est pas Steve. Ta gueule, esti. ça s'appelle pas Steve pour vrai, Marc. Genre, what? Essaye pas d'être inclus dans le groupe exclusif des Steve. Ouais, c'est ça, genre, à quel point, genre, c'est bragué s'appeler Steve pour qu'il me crée pas, là. Hey. T'as même affaire à C'est job, bien là. malade, ça. Au téléphone, what is your name? My name is Steve. No, it's not. Genre, what the hell, man? No, it's not. Y a pas de... Ouais. C'est pas un C'est sujet quand même- ouvert, tu sais, c'est pas un Ah, sujet de à la débat, renommée. cette histoire-là. Man, y a Qu'est-ce même que pas c'est de drôle, plan quand même. avec Steve. Voyons, calice. Hey, No, man, it's c'est ça not, que ça me fait Chris. penser. Ça me fait penser que ce monde-là, dans le fond, ce qu'ils essayent de faire, là, c'est retcon ton nom. Mais des fois, c'est legit insultant parce que tu te dis, moi, j'essaie de le prendre du côté, genre, aïe, c'est ben trop beau, Steve, pour que tu t'appelles de même. Mais pour vrai, ça peut être facilement fait, aïe, t'appelles pas Steve pour vrai, là, c'est ridicule, ce nom-là. Puis t'es comme, Là, madame, là, vous, ta gueule. Quand je 31 travaillais ans, au ce système nom-là. téléphonique là, en anglais, puis je disais que je m'appelle Jérôme avec la Ouais, grosse ouais. voix, là. Je pensais tout que j'étais black. Hmm. Non, ouais, je te dis. Man, c'est Hi, my fou name is raide, ça. Jérôme. Puis là, il était comme, ah! Hello, fellow brother. Tu sais, puis là, j'étais comme, oh, Je vais dire de quoi de... Je vais dire de quoi de pas mal lit ici, là. Hein, Jérôme, comme le gars qui s'appelle Jérôme dans 1899. Tu l'as écouté? Ouais, mon homme. Hey, c'est quoi le pire Jay, là, c'est que genre, je voulais te parler de 1899 la semaine passée, puis j'ai pas pu parce que c'était pas là. Fait que là, Ben, mon homme, je on reste ça retconne. dans le podcast, puis On va parle retcon de le dernier podcast, puis je vais être là. Je vais aller rajouter moi qui parle à travers le podcast random, puis vous allez pas Parfait, être capable de c'est réagir bon, à ce que je dis. Hey, ça serait malade. ça serait drôle, man. Ah, il Il faudrait pas faire des commentaires, puis les autres l'ignorent tout le long, esti. Hey, hein? Hey, mais 1899, Max, Ouais. t'as trouvé ça comment, finalement? Écoute, moi, je sais, je donne 7 sur 10. C'est correct. Je suis Puis, d'accord. je suis sûr, les gars, que vous autres, ça vous dérange pas de vous faire spoiler la série, là, 1899, là.
Hein, Julien et Steve, là, pas mal convaincu que vous en foutez pas mal. Mais pour les viewers qui voudraient écouter 1899, ben je m'apprête à complètement tout vous spoiler les 8 épisodes au complet. Fait que si ça vous intéresse de pas vous spoiler, vous irez voir ça, puis skipper en avant dans le podcast parce qu'on va tout détruire votre conception du temps et de tout ce qui existe. En même temps, moi, je voudrais sauver du temps à ce monde-là qui pense peut-être l'écouter, là. Si vous avez d'autres choses à écouter, écoutez l'autre chose. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Sincèrement, là, on vit dans un air où il y a du contenu en abondance, puis pas tant de temps pour l'écouter. Là. Moi, si j'étais vous autres, je mettrais pas du temps sur 18,99. Je l'ai regretté personnellement. Yes. Il y a eu des bons bouts, là, mais ça valait pas la peine. Moi, Jay, je suis curieux parce que la fois que tu nous en avais parlé au podcast, là, tu nous avais dit que la fin t'avait amèrement déçu, puis je pense, je sais c'est pourquoi, mais je suis pas sûr. Fait que j'aimerais ça t'entendre le dire, genre, c'est qu'est-ce qui t'a fait chier de la fin, genre. Moi, ce qui m'a fait chier, c'est que tout le long, il y a des espèces de... comment je pourrais dire ça? Il y a des hints sur le fait que, genre, ils sont dans une espèce comme univers parallèle, pis tout. Puis là, c'est genre, oh shit, c'est hot. Puis là, ça donne l'impression qu'il y a de la magie ou des machines qui contrôlent les affaires, tu sais. Puis là, il y a un dude qui a clairement un genre de contrôleur dans ses mains là, qui est capable de faire contrôler genre le bateau dans lequel ils sont, puis tout ce qui se passe autour, puis nanana, puis il est capable de hacker ça. Puis là, tu te dis, crème, s'il est capable de hacker ça, c'est parce qu'il y a de quoi qui est hackable, tu sais. Mm-hmm. Puis là, plus ça avance, plus que tu te rends compte que genre ils sont pas vraiment dans un bateau, c'est une genre de simulation. Puis à la fin, tu te rends compte que c'est... Malgré le fait que tout le long, ils essayent ils te sortent des genres de comment je pourrais dire ça? Des justifications sur, OK, c'est pour ça que t'as une pièce aussi grande dans le bateau, c'est parce que dans le fond, il y a des genres de panneaux en LED sur les bords qui font que ça donne l'impression que c'est plus loin, puis nanana. Alors qu'au final, c'est tout dans leur tête, ça se passe. Puis la fille, elle se réveille, puis ils sont dans l'espace. Là, c'est genre... tout le long. C'était exactement. Tu sais, la fin, c'est littéralement la matrice, genre. C'est comme si tu te réveilles, puis genre, tout ce que t'as vécu était pas vrai. J'assume que c'est ça que t'as pas aimé, genre, comme ending. Ben, c'est ça, puis c'est le fait que, tu sais, si t'es pour l'idée vers ça, là, arrête de me crisser des genres de red herring tout le long, Stifi, de genre, oh, il y a des panneaux de LED, puis c'est à cause de ça, puis il y a de la technologie dans notre bateau, puis tout. T'as aucunement besoin de ça si tout se passe dans la tête de du monde. Tu sais, il y avait plein d'affaires de même que genre, c'était... Ils ont comme mis des éléments de lore qui servent à rien vu que c'est pas réel, genre. Exactement. Dans le fond, moi, je trouve que la meilleure explication à donner, c'est que genre, ils ont essayé d'expliquer le rêve pour qu'il ait l'air réaliste, genre, vu de l'intérieur. Sauf que c'est un rêve, fait que pourquoi t'aurais besoin de l'expliquer en premier lieu, tu sais? C'est ça. Il aurait mieux fait de rien expliquer, puis là, faire des incohérences pour que justement le téléspectateur ait des indices que se passe de quoi. C'est un rêve, c'est ça. C'est ça. Ça aurait été exactement. Parce que ça. là, c'était genre, oh shit, elle était dans un bateau, puis soudainement, elle est rendue dans un gros paysage, super gros. Là, c'est comme, c'est bizarre qu'il y ait ça dans un bateau. Il n'y a pas de place dans un bateau. Mais là, quand elle s'en va sur la frontière de ce genre de paysage-là, il y a des panneaux qu'elle peut enlever, puis là, il y a des fils derrière. Puis là, mais dans le fond, c'est parce qu'elle est dans une machine. Mais pourquoi t'es dans une machine? T'es dans un bateau. Puis le bateau, clairement, il représente quelque chose parce qu'il y a toute une histoire de, dans le passé, les différents tests qu'ils ont fait pour essayer de, genre, réparer quelque chose dans la tête de la fille. C'était sur d'autres bateaux. Puis là, t'as un cimetière naval, mais tous les estis de bateaux, ils ont aucun rapport là, au final, parce que, genre, c'est tout dans sa tête. Fait en tout cas, il y a plein d'affaires dans même qui ont... matrice. Ils ont pas rapport. Ça a pas rapport. Tu sais, ce qui serait cool, là, c'est qu'ils pourraient faire une saison 2 pis tout retcon ça. Non, mais mais pour vrai... La finale de la saison, c'est un gros retcon, dans le fond. Ben, ouais. Exactement. Je veux dire, c'est la sortie facile. Là. Moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé, les gars. Là. Au début, là, le premier épisode m'a vraiment fait.
Alright, bon, mais c'est fini. Merci d'avoir écouté le pod. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Le premier épisode m'a vraiment hook, là, parce que, genre, on était dans un setting des années 1899 sur un bateau du style Titanic, genre. Wow. C'est fucking hot, direct en partant, genre, puis... Fait que c'est une époque plus antique, le bateau fonctionne au charbon, puis là, il y a des interactions sociales qui sont particulières avec les gens qui sont riches, puis genre les femmes sont moins intéressantes parce que c'est des femmes, puis des shit de même, là, les affaires qui datent de l'époque, là. Fait que ça crée des interactions sociales vraiment intéressantes. Puis il y a une nouvelle qui circule depuis 4 mois dans le premier épisode, qu'il y a un autre bateau de cette même compagnie-là, c'est la même catégorie, la même taille, qui est porté disparu, genre. Puis le premier épisode, il finit qu'il retrouve ce bateau-là. Genre, le bateau qu'on suit dans l'histoire retrouve le bateau qui est porté disparu, parce que le bateau porté disparu, il envoie un signal pour dire « Hey, on est ici ». Fait que là, c'est genre « OK, what the fuck is going on? » Il arrive à l'autre bateau, puis c'est tout désert, il y a aucune personne là. Puis là, ben, il se passe plein de shit qu'on dirait sont surnaturels. Puis ça commence de même. Fait que moi, genre, j'ai écouté ça, l'épisode 1, genre, damn, ça a l'air vraiment, genre, c'est curieux, là, tu sais, ça pique ma curiosité au bout. Puis, rendu à l'épisode 3, genre, moi, ce que je tripais, c'est le fait que c'était c'était surnaturel, tu sais. Ouais. C'était au-delà de, genre, ce qu'on peut penser humainement. Puis, rendu à l'épisode 3, tu sais, Jay, il a mentionné tantôt qu'il y a un gars qui a comme une télécommande, genre. Puis là, il fait de quoi sur sa télécommande, puis ça téléporte le bateau dans lequel ils sont à une autre place dans l'océan. Puis là, t'es genre, what? Donc, tout ça, direct à l'épisode 3, je suis genre, OK. Donc, tout ce qui se passe sur ce bateau-là est construit. C'est pas surnaturel. Il y a rien de surnaturel qui se passe dans ce show-là. Tout est une construction humaine. Puis, instantanément, à ce moment-là, j'ai genre, OK, je suis moins intéressé. Genre, mon intérêt a diminué de 90% d'une shot. Parce que juste à cause de ça, je savais qu'il y avait un autre twist à quelque part, que c'est genre, OK, ben en fait, c'est pas réellement à cause que, genre, il se passe de quoi de surnaturel, que l'autre bateau est porté disparu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a stagé cette histoire-là pour que ça se passe de même. Puis j'ai eu un énorme feeling de le meurtre de Roger Ackroyd. Est-ce que vous savez c'est quoi ce livre-là? Non, man. C'est un livre qu'on avait à lire au cégep, moi. Agatha Christie. Ouais. Puis basically, le punch de l'histoire, OK, l'histoire, c'est le Roger Ackroyd se fait tuer, il faut trouver le tueur. Puis le punch du livre, c'est que le tueur, c'est le narrateur, c'est le gars que tu suis, genre, son histoire. Aïe, spoiler alert! Fait que pendant tout le livre, genre, tu suis l'histoire du gars qui a écrit son histoire, puis qu'après ça, il s'en va la donner à, genre, l'enquêteur. Fait que tu peux pas trouver c'est qui le meurtrier, parce que c'est le meurtrier lui-même qui te donne des fausses pistes. Fait que genre, je trouvais que c'était extrêmement traître, là, comme livre, là, pis j'ai pas aimé la fin à cause de ça. Puis c'est la même chose en 1899. Depuis le début, on suit quelqu'un qu'on se dit genre, ah, OK, fait que ça, c'est genre, c'est le bon personnage, genre, on va la suivre, puis elle va save the day, genre, puis finalement, non, c'est à cause de elle que tout arrive, puis c'est elle qui lit tout le coup, dans le fond, là. Même si elle s'en souvient pas, entre guillemets, selon le show. C'est ça. Parce qu'il y a des affaires hot pareil. Tu sais, justement, le début, là, c'est crissement accrocheur. Tu le sais pas ce qui se passe, le mystère. Tu sais, le show te dit pas ce qui se passe. Fait que ton esprit, tu sais, quelqu'un qui a moyennement de l'imagination écoute ça, puis ben comme, wow, shit. Puis là, il s'invente des scénarios. Tu sais, des choses qui peuvent se passer. Mais un peu comme Steve me dit souvent, c'est quand que ça arrive que tous les scénarios que tu imagines sont plus hot que ce qui se passe réellement, c'est décevant en tabarnak, là, tu sais. Ben ouais. Ouais. Là, tu te dis, hey, c'est surnaturel, ça pourrait-tu être relié avec le triangle des Bermudes? Parce que sur le cover de 1899, c'est un triangle à l'envers.
c'est un triangle à l'envers, le truc. Fait que là, tu te dis, triangle des Bermudes, c'est hot, tu sais, quelqu'un qui va jouer enfin dans cette espèce de mystère-là, puis tout. Puis, tu sais, c'est hot quand tu dis, il y a de quoi de surnaturel ou en tout cas, tu t'imagines ça, tu sais. Puis finalement, en plus, le style de grammaire qu'ils utilisent pour hacker, là, c'est pas diable, là. C'est genre on dirait, tu sais, les puzzles là, que tu glisses, là, tu peux juste glisser de gauche à droite, en haut, en bas, là, pour refaire l'image. C'est fucking Candy Crush, dude. T'as un carré vide, là, dans le puzzle, là, pis là, faut que tu glisses les petites palettes pour faire le puzzle, là. Ça a l'air de tout ça, son joystick, là. C'est plein de pitons lettres de même. Puis, je trouve, moi, ça m'a fait décrocher, perso, là. J'étais comme, c'est impossible que ce que tu fais là-dedans, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais il y avait une affaire que je trouvais intéressant, c'était dans le show, là, il y a plein de monde qui parle pas la même langue. Ouais, c'est vrai, ça, j'ai trouvé ça très cool. Puis je trouvais ça hot parce que, tu sais, dans plein d'émissions, là, t'aurais tout le monde qui aurait parlé genre anglais. T'as un dude qui vient d'Afrique, mais il parle anglais. Pourquoi il parle anglais, lui, Calice? Tu sais, ça n'a aucun sens qu'il parle anglais, ce gars-là. Mais tout le monde... Non, OK. C'est dur à croire qu'il parle anglais si c'est un dude qui travaille, genre, dans la chambre à charbon à Stifi. Non, mais s'il parle à quelqu'un d'anglais, c'est correct. Mais s'il se parle entre... Tu sais, c'est comme, il y a deux Russes d'une scène, puis les deux Russes parlent en anglais. Je suis genre, qu'est-ce que je gars c'est? Mais c'est ça. Ça, ils l'ont vraiment bien fait, justement. C'est que si le personnage savait parler la langue à qui il parlait, à la personne, dans le fond, c'est bien dur à dire. S'il était capable de parler la même langue, il se parlait la même langue, mais quand ils se parlaient entre eux autres ou nativement, c'était dans leur langue d'origine, puis ça paraissait que c'était du vrai monde de ces nationalités-là qui se parlaient. Mais en même temps, ça, j'ai trouvé ça hot parce que c'était un des indices qui faisait que OK, peut-être qu'il y a de quoi de spécial qui se passe là-dedans parce que même s'ils parlaient pas la même langue, des fois, ils se comprenaient. Ouais. Comme si, genre, il était capable de se parler pareil, même s'il parlait pas en même langue. Puis ça, justement, c'était une des petites affaires que j'ai faites comme OK, ça, c'est cool. Mais sinon, il y a tellement d'autres affaires qui se passent qui sont hot. Il y en a d'autres que c'est juste décevant en crise. Ils sont sur le bateau à un moment donné, puis il y a un son qui se met à jouer dehors. Là, tu te dis, what the fuck, genre de sirène, tu sais, mais qui est comme omniprésente tout le temps. Puis il y a plein de monde à un moment donné qui se mettent à juste regarder le vide, puis ils se calissent en bas du bateau. T'es genre, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur l'océan, puis il y a une filet de monde sur le bateau qui s'en vont juste se calisser à l'eau. Ben, ils ont piqué. Calisse, man. Moi, les gars, là... En tout cas, je trouvais ça. Je m'excuse, mais je vous écoute parler. Puis depuis tantôt, je me dis, dans le fond, ce que vous voulez écouter, là, c'est pas ce show-là, c'est Lost. Oui. Pour le vrai, j'ai beaucoup plus d'intérêt à écouter Lost que ça. C'est juste que Lost, c'est genre 8 millions d'épisodes. Écoute-le pas. Mais moi, c'était pas tant que... Moi, c'était vraiment juste le fait qu'il y avait plein d'affaires qui se passaient là-dedans qui étaient cool. Puis... Le payoff, au final, était décevant. C'était vraiment... C'était ça. Moi, c'est ce qui m'a déçu le plus, Jay, c'est même pas que, genre, elle se réveille dans un vaisseau spatial puis que, genre, tout ça, c'était une simulation puis que, finalement, c'est son frère qui est le méchant ou quelque chose du genre, là. Ouais. C'est que pendant tout le long qu'elle est dans la simulation, tout le monde n'arrête pas de dire « Hey, il faut que tu te rappelles, genre, comment ça marche. Hey, il faut que tu te rappelles t'es qui. Hey, il faut que tu te rappelles... » Elle se rappelle pas. Mm-hmm. Elle se réveille, elle se rappelle pas, genre... Elle fait face à face avec son frère, puis on n'aura jamais la suite. Non, mais il y avait ça, il y avait le fait que, genre, son père, c'était le villain, alors qu'en réalité, genre, tu vois des scènes où son père est méchant, puis il y a son fils, puis là, il est comme, faut que tu viennes du côté de ta mère, puis de mon bord, parce que ta mère, c'est une petite chienne, puis là, genre, il essaie de convaincre l'enfant, alors que tout ça, ça a aucune raison d'être si t'es dans sa tête à elle, tu sais. Il y a plein d'affaires dans même que ça n'a pas de sens, tu sais. Mais si tu me dis que Lost, ça ressemble à ça, on va peut-être l'écouter. Non, écoute pas ça. La traditionnelle mise en garde de Steve. Don't touch
Ah, tralala. Écoute pas ça, je vais le mettre dans ma game de donjon. Lost, il y a une fin. C'est bon, ça. Tu sais, mais ça, l'affaire, c'est que genre, la fin de 1899, à mon avis, là, ça aurait pu être une fin acceptable pour le show si elle se rappellerait c'est qui, genre. Mais si elle s'en rappelait, Ouais, ça serait plus ce que les showrunners voulaient faire. c'est sûr. C'est sûr. Fait que si tu veux que ça marche, faut que tu retconnes. Calice. Tannant à soir, hein? Il est tannant. Non, Il est écoute. tannant à soir, Ouais, je pense qu'on va retcon le podcast, les gars. Steve sera pas au podcast aujourd'hui. Bon, fait, c'est vraiment dommage. Steve pouvait pas être au podcast aujourd'hui. Moi, je pense que c'est même pas son vrai nom. Ah, ça doit être Je ça. pense qu'il s'appelle Jaïchier. Si J'ai j'avais chié à sa mère. choisir mon nom, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais prendre. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour. Comme un vrai prénom, là. Ben, je suis d'accord. 19. Je suis d'accord, Max. Avez-vous ok, écouté John Wick, vous autres, les gars? Ouais. Attends, un peu. Quel nom on donne à Steve si c'est pas Steve? Carl. Carl, c'est vrai que Carl, c'est une assez bonne idée, man. Je suis d'accord. Voyons, Carl. Kevin. C'était bien trop cool comme nom, Carl. Ben, c'est cool, Carl, justement. Shout-out à tous les Carl qui nous écoutent. Let's go, les Carl. Il y avait un Carl dans mon équipe de football. Là. Toutes les fois qu'on le voyait, tout le monde criait Carl! Genre vraiment fort. Puis Sinon, en Carl, c'était là. J'aimais ça, cette époque-là. Sinon, c'est un mélange entre Carl puis Nayan. N-A-Y-A-N. Ciboire. Hey, hein? Dégueulasse, ça. J'ai On pourrait t'appeler rencontré, Edouard. j'ai rencontré quelqu'un que c'était son vrai nom en passant cette semaine. Ah, excuse-moi, Ah ouais? cette personne-là. Ah, tu pourrais t'appeler Zachary. Zachary. Alcide. Tu seras un esti de bon Alcide. Alcide. Tant qu'à avoir des vieux noms, j'en prendrais qui soient hot. Non, mais c'est parce qu'on s'entend-tu, si toi t'as le nom Alcide, là, Alcide vient de monter en esti, là. Ouais, mais mettons, je m'appelle Martial. T'imagines-tu, bon, derrière dans ton stream, tu t'appelles pas Martial pour vrai. En effet, je m'appelle Steve. Échec et mat, gang de. Man, Aïe, aïe, je viens de voir là. qu'il y a un nom qui existe qui c'est M-A-A-H-I. Non, mais ça, Maï. Marie. ça serait-tu ton nom de lutteur, Martial, genre? Ben, c'est parce qu'il y avait un chum à mon père qui s'appelait Martial. Martial, Martial. Ah, je pense que t'allais dire plus lourd. il est mort. Puis, mais Ciboire, t'as annoncé ça une mortalité, là, Chris? Non, c'est pas vrai, il est pas mort. On l'aurait de con. on l'aurait gagné. Je vais Il aller. est rendu vivant. Calisse. Sa femme, elle s'appelle Marcel. Je trouvais ça hot. Marcel puis Martial. C'est Man. bon pareil. Mais genre, ah oui, on redcode Martial, on cadavre dans la chaise berçante chez Marcel. En tout cas, ouais, imagine ton nom de lutteur, là, ton vrai nom c'est Martial, puis tu deviens lutteur, là. C'est sûr que ton surnom c'est la loi, man. C'est genre la loi Martial. C'est sick, man. Je trouve ça hot. Ah, d'accord, c'est une idée, là. Je la copyright, fait que vous pouvez pas apprendre. Merde, j'avoue qu'en anglais, ça va être cool, là, tout. Là. Tu sais. Il s'appelle juste de l'or. En français, il Il y a du s'appelle lac Saint-Jean. l'or. Là. Ouais, la même idée ici. Sa quote, c'est quand quelqu'un Moi, le fâche. je l'ai vu, John Wick. Hein? John Wick. Je l'ai vu, John Wick. Tu l'as-tu vu, toi, John Wick, Jérôme? Je suis allé voir avec Hey. mon frère. Je l'ai tellement pas vu, là. Ah, come on. Ben oui, c'est sûr. Tu me niaises-tu, là? Non, Ouais. je niaise pas, je l'ai pas vu. Oh my god. T'as-tu vu Donjon Dragon? Je crois que J'ai pas vu Donjon Dragon. Je suis pas sorti. J'ai été malade les 2 dernières semaines, les gars. Moi, je suis pas sorti de chez moi. Ok, mais attends. En comprends. plus, par habitude, Jérôme, il va pas au cinéma. T'as-tu vu le film de Vraiment? Mario Bros? Non plus. Oui, Je je l'ai pas reste vu. chez moi avec mon fils en plus. 1899. Je l'ai pas vu Hey. encore. J'ai pas vu le Puis film le de pire Mario. là-dedans, là, c'est. J'arrive sur Internet, c'est genre, hey, tu vu le film de Mario? Puis je suis comme, shut the fuck up! Mais, pour vrai, là. Le pire là-dedans, c'est qu'il y a John Wick, Donjon Dragon, puis Mario, là. Puis en ordre, je voulais probablement voir John Wick, Donjon Dragon, puis Mario, là. Mais je vais probablement aller voir dans l'ordre que suivant Mario.
Calé qui nous fait un finger. Je pense bien que je vais juste aller voir lui. C'est question de timing. Là. Je suis sûr que Souvent, Mario, c'est un il y a- crise de film de marde. Ben, Écoute, j'ai pas beaucoup regarde. d'espoir, sérieux. Je te dirais que j'ai vu les quelques gags qu'ils ont montré dans J'ai rien vu, dis-moi. le pas. trailer, là, puis je suis genre, ouais, ça me fera pas rire. Il y avait T'as une, pas un bon gag il y reflex. avait une publicité pas skippable de 5 secondes l'autre fois, puis j'ai vu qu'il y avait la Rainbow Road, puis là, j'étais genre... Là, OK. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il gâche non seulement Mario, mais Mario Kart. Hey, c'est des anticipations qui sont justifiées. Mais non, Mais mais tu ça- sais, j'arrive là avec les attentes que je vais être en crise. Fait que si le film est mid, je vais être content. Ouais, Ah ouais. Ouais. C'est ça Fait que qu'on je va pense. avoir C'est raison. ça que je pense faire moi aussi. Là. Fait que C'est Je comme, te quand juge c'est comme quand on est allé voir Sonic, là. On était genre, man, si on chié le premier design, puis là, ils sont juste on va les encourager parce que, tu sais, ils ont changé le design, là, mais on s'attend pas. Wow! Quel bon film! Puis là, ben, t'es heureux. Ouais. Fait que je me dis, c'est sûr de la crise de mal, Nintendo, c'est cave, j'haïs tout. J'étais un Ben, vieux d'accord. calice de chialeux du calice. C'est ça. Calice. hashtag Acceptez-moi. j'aille chier. Je m'appelle Ouais. Steve pour vrai, puis j'haïs ça pour vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon Jérôme? nom est Steve et j'approuve ce message. Bon, ben là, 110%. sans spoiler, Steve, John Wick 4, t'étais-tu d'accord avec ce que moi et Max on a dit ou t'étais pas d'accord? J'étais pas d'accord. Ah ouais? T'as trouvé que c'était de la petite merde? Non, j'ai trouvé que c'était correct. Mais c'est ce que je pensais que tu avais J'ai beaucoup expliqué plus- l'autre J'ai fois. Là. beaucoup plus aimé John Wick 4 que John Wick 3, ça c'est vrai. J'ai beaucoup aimé les petites bouts de lore, ça c'est vrai. Petit bout. Mais je vais dire ce que j'ai dit la même affaire l'autre fois. C'est qu'à un moment c'est donné, trop c'est comme pas assez. À un moment donné, il se passe de quoi, puis je suis genre, encore? Puis là, je suis là, c'est bon, là. On a compris. Mais, n'empêche que pour un film, là, j'en parle, ça a l'air Chris, c'était pas diable. Non. C'est un esti de bon film. À date, la franchise John Wick, c'est solide, là. C'est du solide. Mais, je sais pas pourquoi, mais il y a de quoi dans le 1 qui fait que Le 1, écoute, c'est tellement bon. Man, je me rappelle avoir écouté le film, le 1, là, puis j'étais arrivé chez nous, parce que je l'avais pas vu au cinéma en sortant, ça. J'ai découvert John Wick demain. Moi aussi. Puis après, aussitôt que je l'ai découvert, je voulais Tu le fais un faire crise de saut. mes chums. Ah oui, man. J'ai écouté le film, là, puis j'écoutais ça avec des écouteurs, là. Puis j'étais comme, aïe, man, les packs, des balles, les bruits de guns sont donc bien forts, man. Tu sentais, là, chaque balle avait genre, ce calice, il est mort! Puis on dirait que ça a disparu parce qu'il y en a trop. Mais en même temps, c'est ça que le monde veut aller voir. Puis là, ben, vous allez être servi. Mais pour vrai, il y a une bonne fin. Il n'y en aura plus jamais d'autres. On est content. Nice. Moi, je L'aspect genre de hype puis d'exposition du 1, elle sera jamais topée. Là. J'en revois des fois des bouts sur TikTok là, de genre quand que le fils du russe, que je me souviens pas son nom là, mais Vigo. le fils à Vigo. Ouais. Il arrive chez le mécano là. Puis là, ben, comme j'ai besoin que tu changes les tags dessus de quoi de même. Puis là, le gars fait juste genre c'est où que t'as pris ce char là? Puis là, il dit un esti de cave là. J'ai besoin que tu fasses ça. Puis là, il dit genre non, va chier. Puis là, il y a une esti d'altercation puis tout. Puis là, t'as Vigo justement qui appelle le mécano plus tard. Puis là, il dit T'as frappé mon J'ai- fils. t'as frappé mon fils exactement. Je peux-tu te demander pourquoi? Il dit ouais, ben il a volé le char à John Wick puis il a tué son chien. Puis le russe fait juste dire oh, puis il raccroche. Ouais, c'est Toutes les fois, man, c'est trop hot. Tu Là. fais genre ouf, il est mort. Il est mort, tu le sais, le gars, genre, il est mort.
Incroyable. C'est ce bout-là, j'en ai des frissons, c'est juste à y penser, man. C'est tellement intense, ce bout-là. Ouais, man. C'est ça qui est hot. C'est ça que Steve avait vraiment trippé et nous avait expliqué au dernier podcast. Puis c'est ça que, genre, moi, aujourd'hui, genre, dans les autres films de John Wick, tu t'auras jamais autant de hype puis de build-up que dans le 1, là. C'est impossible. Parce que le build-up est déjà fait. Fait que, genre, il peut plus en avoir. Ouais. Ben, mais c'est un peu ça. Puis à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux sortir puis dire, hey, ça existait puis t'étais pas au courant, hein? Tu sais, parce que quand John Wick, justement... Ça s'appelle Redcon, ça. Je vais couper toutes les bouts que Julien parle dans ce podcast. Dans le 3, là, le bonhomme de... dans le 3, là, le bonhomme de Halle Berry, là, elle qui a 3 chiens, là. Ouais. Elle meurt-tu dans le 3? Non. OK. Négatif, colonel. OK. C'est beau. Mais tu te poses des questions, hein? Ouais, parce que là... Tu veux savoir c'est quoi la réponse à ta question, Steve? Vas-y. Halle Berry, elle doit coûter trop cher. Je comprends, donc. Moi, avec être elle, je coûterais cher. Oh, que oui, merde. Et Chris, que oui. Non, mais restons dans le correct. Je ne pas pour des peanuts, moi. Gang de pervers. Ouais, sinon, les gars, là, je suis allé écouter avec Julien Donjon Dragon, là. Ça, c'était fucking malade. Man, on a été tellement agréablement surpris, là. C'est fou, elle. Wizards of the Coast, là. Wizards of the Coast, là. C'est comme Yako Taro, le créateur de 2B, esti, man. C'est des estis de génie inégalés. Julien va chier. Okay, premièrement. Moi, je déteste Yoko Taro en passant. Là. Fait que si vous savez c'est qui, c'est le gars qui a fait les jeux Drake and Guard pis Nier. Hein? OK. C'est ça. Fait que si tu sais c'est quoi, tu sais c'est quoi. Si tu sais pas c'est quoi, tu sais pas 2B, c'est quoi. OK, je comprends. On passe à autre chose. Oui, on a 2B. Ouais. Moi, je vous le dis, les gars, là, si vous êtes des fans de Donjon Dragon ou des fans de comédie d'aventure, allez écouter Donjon Dragon. Ouais, man. Ah ouais, man, clairement. Genre, Cruise, non, Cruise Jungle USA. Cruise. Jungle Cruise. Ah Genre, ouais. Cruise USA. Genre, Pirates des Caraïbes. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, genre Indiana Jones. Ah ouais. Il a dit oui, mais je suis content. Je suis content, man. Sérieusement, Steve, man. Sérieusement, Steve, là, le film auquel je comparais Donjon Dragon quand je suis sorti de la salle, là, c'était Jungle Cruise. C'est le film auquel je le comparais. Pourquoi je vais vous le dire, les gars, là. Tu vas dépenser de l'argent pour aller au cinéma encore. T'es pas obligé d'aller l'écouter au cinéma. Tu peux attendre plus tard quand il va être disponible sur DVD, Blu-ray. Et en vidéo cassette. Là, les ou gars, sur là. un live stream service. Non. Julien, je veux entendre ce que tu dis. Moi, je suis content, là, esti. Hasbro vont faire des millions de dollars sur ce film-là, là. Ils vont pouvoir continuer à fuck over Donjon Dragon pendant des années de temps, man. Là, t'en regrettes-tu de l'avoir laissé parler? Là? Ça veut dire que sûrement que. Parce que là, la compagnie NECA, elle a sorti des figurines de Donjon Dragon, mais genre Vin peint genre. Vin Diesel! Parti pour dire Vin. Vintage? Ouais, mais c'est pas ça. Ils sont pas vintage, ils sont genre. Vin Diesel? Genre, ouais, ils sont Vin Diesel, c'est ça. Non, c'est des figurines nouveaux. Hey, on sont modernes, mais c'est genre l'esthétique du vieux cartoon de Donjon Dragon. OK. Genre, c'est un curieux mélange, là, mais les vieux collectionneurs, je suis un vieux collectionneur, mais eux, ils sont plus vieux. Mais là, j'ai hâte de voir s'ils vont faire des mini de donjons, des personnages de Donjon Dragon, genre. Moi, je pense qu'ils vont faire des figurines de 6 pouces avant de faire des mini, mais ça se peut que ce soit l'inverse. Parce que là, ils ont fait ouais, en tout cas, je l'ai pas écouté encore, là. Indiana Jones, c'est hot. Je l'ai pas écouté encore, Donjon, là, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires positifs, puis aussi qu'il y a beaucoup de monde qui disent que c'est le début d'une franchise. Que, dans le fond, ça donne l'impression qu'ils vont en faire plusieurs des films comme ça.
Sont-tu tannants, hein? Les franchises. Le pire moment du film, là, c'était le début, avant que le film commence. Parce que quand Top Gun... Ouais, parce que quand Top Gun Maverick est sorti, il y avait une vidéo de Tom Cruise qui disait genre « Hey, je suis vraiment content que vous venez au cinéma voir mon film. T'sais, on a fait ce film-là pour l'expérience du cinéma. » Puis j'étais comme « Ça fait du sens. C'est Top Gun Maverick. » Ils l'ont repoussé pendant 2 ans. Tom Cruise, il a avalé les... Il a gardé un déficit dans sa poche pour ça. Puis genre, quand j'ai vu Top Gun Maverick, c'était cool. Là. J'étais genre, hey man, c'est malade. Tom Cruise m'a parlé, esti. Ils ont fait la même chose pour Donjon Dragon. Mais tu vois, les acteurs, ça leur tente pas pantoute de te parler. Là. Moi, j'ai vu Frisson 5 Scream. Ouais. Puis ils ont fait ça ou tout. Puis c'est sorti avant Donjon Dragon. Mais c'est sorti genre un mois. J'allais voir au cinéma. Puis là, ils sont comme, hey, merci beaucoup d'être au cinéma parce que c'est un film fait pour le cinéma. Puis nanana. Puis là, j'étais avec mon frère, je me penche genre à la droite. Puis là, j'ai dit, non, ils se prennent Tom Cruise, eux autres, là, c'est quoi? Là, il y a un de mes chums, gars job, il dit, hey, je suis allé voir Donjon Dragon, c'est de la cinéma. Ils nous ont même remercié d'avoir gaspillé notre argent au cinéma. Parce que je suis, ah ouais, ils étaient au début du cinéma, puis ils ont dit merci de mon film. Ouais, ils ont fait ça. J'ai comme, oh, sacrément, Tom Cruise qui starte un trend. Est-ce que tu traînes de merde, sérieux, là? Faut que ça arrête parce que genre c'était une fois seulement, là. C'était à cause de la pandémie qu'il a fait ce message-là. Pas rien d'autre, là. Ben ouais. Mais en même temps, c'est vrai que de nos jours, tout le monde va plus au cinéma, puis tout le monde est genre, streaming, je vois pourquoi j'irais payer dans un cinéma où les bancs sont à moitié arrachés, nanana. Ben ouais, que la toile, il y a un truc dedans. Fait que là, t'es en train de me dire que ça, là, ça vaut la peine d'aller au cinéma. Avoir Chris Pine puis Michel Rodriguez qui a vraiment pas l'air de vouloir d'être là, genre qui disent hey merci d'être là. Merci d'être là. C'est un Michel Rodriguez qui est dans le film de Donjon Dragon. Ouais. Qui est dans le film de Rapide et Dangereux cette année. Ouais. Puis ils font des re-releases de Lost cette année. Ouais. J'ai jamais dit ça. Si, c'est cette année que Michel Rodriguez. Grosse année pour Michel. Mais ouais, hein, Michel, ça y va au toast. Signe-moi Michel. Signe-moi Michel. Calice. Shout-out à sous-écoute, comme pas. Ouais. Mais, hey, crème, c'est hot. Je veux vraiment aller le voir. Sérieux, là, c'est un film pour toute la famille, ça. Pour le vrai, oui. C'est pour toute la famille. Moi, la seule affaire que j'ai à dire, puis je l'ai vu dans un trailer, là, c'est une druide qui se transforme en oursibou, là. Mm-hmm. Je trouve ça cool en Chris, mais je trouve ça plate qu'il a été chercher l'affaire qu'on peut pas faire dans le style de jeu. Tu sais? Genre. Tu veux dire. Un druide peut pas se transformer en oursibou. C'est quoi? La limite, c'est ton imagination. Permets-le. Yes, non, mais I agree. C'est parce que, tu sais, si t'es pour le mettre dans le film, là, fais un esti d'erratum ou de quoi de même dans tes livres pour dire, hey, All Bear, c'est accepté. Un redcon. Il veut un redcon, lui, là. Jérôme veut un redcon. Oh, les gars, là. Ce podcast-là, là. Pas d'allure. Ça avait toutes les phrases de Jérôme. C'est bon. Moi, je veux pas de redcon qui sont pas des redcons, OK? C'est ça, Mais dans le fond, on peut pas parce que c'est une créature puis non pas un animal, genre. C'est ça. Ouais, bon. Ah, d'accord. Ouais. Ah, mais c'est correct, là, ils vont sortir genre un livre de donjon basé sur le ça va film. être Donjon Dragon de game, de movie de game. de book. Mais ça se peut. Ils vont faire un jeu de Mario Bros de movie de game. Là, Ça, c'est ils l'ont fait pour Matt Mercer. Pourquoi ils feraient pas pour le film, esti? C'est qui Matt Mercer? Ah oui, le gars qui. Ouais. Critical Role. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qui, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ils ont fait pour Matt Mercer sortir un handbook de Donjon Dragon, esti. Ah ouais? Ben oui. Avec sa game Vox Machina. Ben oui, mais c'est pas pareil, ça. C'est pas des règles. C'est quoi? C'était du contenu alternatif. C'est comme Forgotten Realms puis toutes les autres. Ben c'est ça, c'est ça que t'as besoin. Tu fais la même chose, mais pour le film de Donjon Dragon.
Puis Ouais, en c'est parce que vrai, le film de en Donjon vrai, Dragon il est manque pas supposé être grand-chose. dans l'univers de base de Donjon Dragon. Ouais. C'est pour ça, genre, En en tout cas, réalité, il manque mais pas grand-chose. Je comprends, Jérôme. Mais ça se peut que dans D&D Next, qui est le prochain Donjon Dragon, Non, il y si en on a est pas dans d'autres. 5, là, dans l'autre, là, que personne va acheter parce que Wizards of the Coast, entre guillemets. Là. Moi, je vais Ben- pleurer tout de suite. Aïe, aïe, man, ce gars-là, il arrête pas de me donner de la merde pour plein d'affaires, puis là, il fait ça. En tout cas, Donner la merde pour quelle affaire, là? plein d'affaires. Là, ça me vient pas... ça me vient pas vite de même parce que Chris, là. C'est correct, Mais- on aurait un qu'à retcon sur quoi il a râlé de la merde. Tellement. En tout cas, tout ça pour dire que ça se peut que ce soit dans la prochaine version que c'est disponible, que c'est faisable. T'es en train de me dire que c'est un nom pas officiel encore, Donjon Dragon Next? Je pense que c'est One D&D, le... Oh, ouais, c'est prochain. qu'ils sont tannants, man. Ben One oui. D&D. Fallait qu'ils Big suivent Buck Battlefield, One, esti. man. Ils sont caves. Fallait qu'ils suivent Battlefield, exactement. Fait que tu sais, Ouais. t'as Battlefield 5, après ça, t'as eu Battlefield 1. Il y a bien des Bon. niaiseries que PlayStation font, mais PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, j'adore. C'est correct, on continue de même. Est-ce que vous êtes des tannants, man? Oh, on va appeler ça One Donjon Dragon. Hey, man, c'est quoi ton esti? Ouais, mais problème? la Vita, ils l'ont pas Appelle appelée à ça, PSP2, man. Ils l'ont appelée à Vita. Ouais, mais au moins, c'est pas... Oh, t'as raison, je suis d'accord. Je me rendais compte de ce que je m'en allais, là, puis j'étais comme ça, n'a pas de style bon sang. Mes skis sont tout croches. Julien a raison, j'y accorde le point. Hey, mais tu parles de PlayStation, par exemple, là, puis moi, en étant balade la semaine passée, j'ai starté un nouveau jeu qui est fait par Sony Entertainment. Puis ça s'appelle Days Gone. Ouf, Tu joues à ce jeu-là, quoi? c'est pourri. Ah! Ta gueule, je l'ai dit, excuse-moi. Je capote ce jeu-là. C'est trippant en esti. Pourquoi t'aimes pas ça? Pourquoi? Dis-moi-le. La merde. Dis-moi-le que je te dis si t'as pas raison. Ah ouais? Non. Non, ok. Ben, je vais te dire pourquoi T'as-tu je trouve joué? ça crissement cool. Oui, j'ai joué. T'es Moi, je trouve ça dans Chris. Ça m'a donné. Le jeu, là, c'est un jeu de... Ben, c'est sûr que là, déjà en partant, Steve, il aimera pas ça parce que c'est un jeu post-apocalyptique, là. Puis Steve, c'est un genre qu'il aime pas. Si c'est pas Mad Max, il aime pas ça. C'est Fait vrai. que Days Il y a un Gone, bon point. ça arrive, ça, t'es un ex-motard, c'est post-apocalyptique, puis tu te promènes en moto dans l'Oregon, aux États-Unis. Puis, dans le fond, tu te promènes dans la vallée, puis le but, c'est de survivre. Puis là, il y a des campements de survivants, puis tout. Puis les zombies c'est crissement hot parce que t'as des hordes de zombies là-dedans, là. Il y en a une centaine. Si tu te prends en moto, tu te chill, puis à un moment donné, tu vois une mort de zombies qui s'en vient vers toi, puis t'es comme fuck! Là, faut que tu prennes les détours avec ta moto, tu fais des jumps, pis tout. C'est crissement hot. Ouais, mais. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, mais quoi? Je suis d'accord, Esti. Je suis d'accord. Moi, quand j'ai joué, c'est pour ça, quand il a été gratuit, quand j'avais vu le trailer, je suis comme, t'es en moto, puis tu chill. Ça, c'est le bout en moto qui m'intéressait. Puis, il y a des grosses vagues de zombies, puis là, les framerates, ils drop, puis les zombies bug, puis l'AI est à chier, puis là, t'es comme, bon, ben, tu comprends pourquoi il était gratuit. Ah, j'ai pas eu cette expérience-là, moi. C'est peut-être pour ça que j'aimais ça. Ben, peut-être Parce que- ça fait 5 ans que c'est sorti, puis là, tu joues là, puis ils l'ont patché comme une madame. Mais là, calice. Ouais. Quand Ben, tu No vas- Man's Sky, man. Ouais, mais non. Moi, je jouais là, j'ai trippé. C'est vraiment hot. Il y a des affaires que je trouve vraiment drôles, par exemple, dans le jeu. Ben, je trouve ça cool. Je le recommande, je vais le dire. Si vous n'êtes pas il y a 5 ans, je vous le recommande. Puis, il y a des affaires que je trouve crissement drôles, c'est que le voice acting, des fois, là-dedans, je trouve qu'il est bien fait, mais des fois, il ne fit pas avec le jeu. Parce que il y a des grands bouts où est-ce que, tu sais, il essaye de grounder ça, puis le voice acting est vraiment très... OK, c'est un gars semi-normal, entre guillemets, qui se bat contre des hordes de zombies, puis il a vraiment pas le goût d'être là, nécessairement, puis il y a de la misère. Mais
esti que ça me fait rire parce que t'es dans un campement de bandits, il y en a une vingtaine, t'es dégommes toutes. T'es tues toutes facilement, mon homme, parce que t'es toutes assassinées dans l'ombre. Puis après ça, ton dos, il y a une voice line comme Yeah, that's what you deserve, you piece of shit. Puis genre, il est full essoufflé, puis genre full crissement dedans, mais genre, c'était très facile. T'étais dans tes buissons, puis dans ton arbalète, puis tu les descendre un par un. Puis il y a des enfants dans même que je trouve vraiment comiques, puis ça me fait rire à chaque fois. Je trouve ça drôle. Fait que le jeu, c'est quoi à part genre rouler en moto puis tuer des zombies? C'est ça. Ben, c'est ça le jeu, c'est que tu essaies de survivre là-dedans. Fait puis en gros, la prémisse, c'est que au début du jeu, dans le début de cette espèce d'épidémie-là, tu envoies ta femme qui est blessée dans un hélicoptère, puis elle s'en va pendant que toi, tu dois rester là pour justement... parce que tu peux pas embarquer dans l'hélicoptère. Faut que tu restes avec ton chumé, puis qui va mourir si tu restes pas avec. Fait que tu restes avec, puis finalement, t'es séparé de ta femme, puis t'apprends plus tard que sa femme est arrivée dans un campement, puis elle était morte dans un campement, justement, qui avait été overrun par des zombies. Fait que là, t'as commencé à survivre. Si tu vas dans des campements de survivants, tu fais du bounty hunting, tu chasses du monde, puis tu fais des affaires de même. Jusqu'à temps que tu rencontres du monde d'une organisation genre scientifique qui a l'air d'être au courant de ce qui se passe, puis tu commences à t'informer parce que c'était eux autres qui étaient partis avec ta femme, puis tout ça. Fait que là, il y a comme une espèce de doute qui plane. Es-tu vraiment morte? Es-tu pas morte? Puis des affaires de même, puis c'est ta quête vers trouver ça, survivre, faire en sorte que ton chumé qui a perdu son bras à cause qu'il s'est fait ramasser par des cultes satanistes, ben il crève pas lui non plus au bout de son sang, puis tu sais, il y a plein d'affaires dans le même qui se passent. Le monde est très vivant, là, on va se le dire. Tu te promènes en moto, puis il y a plein d'événements qui se passent partout. C'est vraiment... je trouve ça vraiment bon. OK, puis question de même, là, parce que moi, j'ai pas joué pantoute, je sais pas de quoi on parle ici, là. C'est-tu genre un survival? Genre le gameplay, là, c'est quoi? C'est-tu un survival ou c'est un story quest? Genre, comment ça marche? Eh boy, c'est une bonne question. C'est un peu une les campagne deux, single player, co-op, genre? Ouais, c'est ça. C'est du single player. Il y a pas de coop là-dedans. Puis, dans le fond, c'est ça. Oui, tu peux scavenger des trucs. Tu ramasses tu sais, tu peux ouvrir les houttes de char, ramasser des pièces dedans pour te crafter des affaires plus tard, puis des affaires dans le même. C'est un RPG parce que t'as une espèce d'arbre de compétences que tu peux augmenter, puis il y a des trucs de même qui sont vraiment cool. Tu peux upgrader ta moto, tu peux upgrader tes guns à une certaine capacité. Okay. Je trouve ça vraiment cool comme jeu. C'est un single player où est-ce que tu suis une histoire genre au travers des zombies, là. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Dans ces années-là, il y avait sorti genre Sony exclusive. Il y avait ce jeu-là. Il y avait God of War. Il y avait Horizon Zero Dawn. Il y avait Last of Us. Puis Jérôme, il joue au moins bon de tous ces canons-là de Sony. Fait que genre, même que Jérôme joue aux autres, s'il a aimé celui-là, il va juste dans ses pants de jouer aux autres. Puis j'ai hâte. Wow. Je le sais pas, man. Man. Je le sais pas. La raison pourquoi j'ai joué, c'est parce qu'il était vraiment très en spécial, je l'ai pas sur Steam. J'ai trouvé ça hot. Puis, j'aime vraiment beaucoup les jeux de survival comme ça, post-apocalyptique. Je trouve ça cool. J'aimais bien. Ça, c'est des genres de jeux, des dudes avec des guns, tu sais, tu tripes sur les Tom Clancy. Puis, ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, les One Man Army, là, je trouve ça crissement hot comme pour ça qu'on sera jamais au diapason avec ça. Pour ça qu'on sera jamais des chums. Pour ça qu'on retconne notre amitié. Ah! C'est genre, ça fait mal, ça. À vous, hein, c'est de la merde aussi. Non, mais tu sais, c'est vrai, je suis content que Jérôme y existe parce que moi, là, entendre les mots, là, survival, là, pis tout ça, là. Oh boy. Qu'est-ce qu'il y a? Puis je comprends pas. Oui, là, ça m'endort, là. Ah ouais.
Fait que t'es content que Jérôme existe pour qu'il dise le mot Survivor. Tu sais, il faut du monde pour aimer ça, tu sais, je veux dire. Si que t'es con. Quoi? C'est vrai, si? C'est vrai! Chris, il y a du monde qui ont besoin de Jérôme pour manger, esti, là. Je veux dire. Mais non, mais. Ben oui, genre mon fils. C'est vrai. Hein? Vérité, là. C'est comme. On aime toutes des affaires crissement différentes, les quatre, là, à part vous. À part. Max puis Julien aiment des affaires qui se ressemblent, là. C'est vrai qu'on est deux crises de conservateurs. Ben, il écoute. Ouais, ça, c'est vrai et tout. Gang de style mongol à la batterie. Hein? non, mais. Pourquoi les années, moi, c'est le pétrole que je trippe, man. Ouais, des mongols à pétrole. Mais Steve, je comprends pas. Il y a une affaire là, que dans Days Gone, là, la map est gigantesque. Pour vrai, là, le jeu est comme en 2 parties. Puis au début, tu sais, t'es dans la première partie, puis tu te prends la moto, puis tout. Puis tu te dis, Chris, c'est grand comme place. Puis là, à m'amener dans le jeu, ils font comme, ouais, tu sais, ce que t'avais exploré en haut, qui était super grand, là, t'as la même affaire en bas. Puis là, t'es genre, tabarnak, il y a une autre grosse map en dessous. Hey, genre. Je capote. Ouais. Je sais que Steve avait trippé là-dessus à cause de Red Dead, justement, là. Red Dead 2. Red Dead 2. L'affaire, c'est que, contrairement, mettons, les 2 gros exemples de jeux qui ont des grosses calices de map monde que j'ai adoré, c'est Red Dead 2 puis Breath of the Wild. Mais l'affaire, c'est que le gros point négatif, parce que je suis prêt à l'admettre, même si c'est 2 jeux qui sont chers à mon cœur, c'est que Breath of the Wild, qui est un jeu à propos de... c'est pas à propos de la destination, c'est à propos du chemin. Du chemin, on se rend. Parce que l'affaire, c'est que entre la destination puis le chemin, y a rien. Fait que là, t'es genre, j'ai vraiment hâte à la destination. C'est hâte de me rendre, j'aime ça, avoir la liberté d'aller partout, mais j'ai rien à faire. Puis la destination, c'est tout le temps la même. C'est un shrine ou un Korok. Un shrine ou un Korok. Y a rien d'autre. Oh my God. On a déjà parlé de ça. Mais Red Dead Redemption, tu te promènes, puis il y a des NPC partout, man. Il y a des NPC partout. Il y a genre, oh shit, il y a un animal là que je pourrais chasser, il y a un animal légendaire. Oh shit, hey, c'est quoi ce settlement-là? Tabarouette, il y a une maison hantée. What the fuck? C'est fucké. Tu vois, à telle heure, man, il y a une gang de magiciens racistes, man, qui sont en train de brûler du monde. Là, t'es tout, t'es comme, what the fuck? Gang de Mongols! Puis là, man, il y a plein d'affaires. Fait que ça, mais en même temps, quand tu fais une mission principale, ils font genre, bon, va à telle place, puis après ça, t'arrives là, la cinématique part, puis là, faut aller à telle place, c'est ça la mission. Fait que là, mettons, t'étais dans le nord, tu t'es rendu dans le sud pour faire la mission, puis la mission est dans le nord. T'es comme, OK, fait que j'en retourne là-bas. Mais t'en retournes là-bas avec les NPC qui t'aident à la mission, puis là, on jase en y allant. Puis moi, je suis pas capable de me promener puis d'écouter ce qu'ils disent. Fait que souvent, genre, j'arrêtais dans le chemin, puis là, ils finissaient de dire leurs affaires, puis là, j'allais en galop, puis on parle plus. Puis ça, c'est un problème avec toutes les Rockstar Games Open World. Là. GTA 4, c'était de même. GTA 5, c'était de même. Fait que, tu sais, mais c'est de même, mais genre, j'aime tellement ça, ces jeux-là, que ça me dérange pas, mais je sais que c'est un point négatif. Ouais. Ben, c'est un peu ça. Dans Days Gone, t'as un petit peu la même affaire aussi. C'est moins un monde vivant que Red Dead 2, là. Je vais l'admettre parce que... C'est dur à battre, hein, en termes de sentir que c'est en vie, là, Red Dead 2, là. Man, tous les NPC ont des routines, ont des différents. Mais c'est ça. Mais dans Days Gone, par exemple, l'affaire, c'est que t'as beaucoup de choses qui peuvent arriver. Tu sais, à un moment donné, tu te promènes en moto, puis il y a une gang de bandits qui ont mis une corde bord en bord du chemin attachée genre sur une carcasse de char puis un poteau de téléphone, juste pour que tu te barres la face dedans puis qu'ils te pognent en embuscade. Puis des enfants dans le même, c'est comme, oh shit, OK, tu t'attends pas à ça, là, si tu fais pas attention. Fait qu'il y a des enfants dans le même qui sont vraiment cool pour te garder un peu réveillé quand tu te promènes d'une place à une autre. Mais j'avoue qu'à un moment donné, ça peut être répétitif. Si jamais tu accroches sur tous les petits hooks qu'ils te donnent, là,
tu te rends compte que, oh, OK, il y en a qui reviennent souvent. Fait que c'est pour ça que j'aime bien focusser sur la mission principale, puis de temps en temps, tu sais, oh, il y a un campement de bandits à telle place. Ça, je le sais que c'est des événements uniques, fait que je vais y faire. Puis il y a des enfants dans le même que, tu sais, en jouant maintenant, il faut que tu fasses attention, mais c'est vraiment le fun. Yeah, boy. Fait que je vous le recommande, mais payez pas ça plein prix, payant. 60$, ça vaut pas la peine. Je suis colon si je chiale sur le cinéma Lido. Non, man. Il est fini, le cinéma. Ouais. Les Ben bancs oui, c'est ça que tu m'as dit l'autre fois. des calices, man. Il y a des bancs, ils ont même plus de coussins, man. Je suis genre, oh, qu'est-ce qui se passe? La moitié des appuis-bras sont partis, man. Il y a du monde qui s'en amusait à les arracher, pis il y en a pas d'autres, man. Les bancs, ils sont désuets, là, excusez, là, mais avec des films à coup de 3 heures du film, là, c'est long, man. On est assis sur une chaise carrée qui est rembourrée. Maintenant, on peut-tu avoir de quoi de cool? Puis en plus, il y a un trou dans la toile. On écoute un film, il y a un trou dedans. C'est quoi? Mais là, je me sens mal de chialer parce que c'est une entreprise locale, puis ils ont mangé à marde en tabarouette durant la pandémie. Tu sais, je suis là, puis... Mais là... T'as-tu laissé une plainte directement au... Non, man, parce que je me sens mal. Là. Si je suis comme, je peux pas arriver pour faire... j'aimerais ça que vous rénovez vos salles au complet. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'amener ta plainte, là, mais je pense que ta plainte est legit. T'es pas obligé de faire le Chris de gain de colon, là, vos bancs. Non, mais justement, c'est sûr que c'est la clientèle que... Puis l'âge des... Parce que les bancs, ça fait longtemps qu'ils sont de même, là. Ouais. On était au secondaire, puis ils étaient de même, les bancs, là. Excusez, là, mais... Je vais peut-être avoir l'air vieux, là, mais le secondaire, c'était à la veille de faire 15 ans, là. Ouais. Tout à fait. Non, mais écris-le, dis-le, genre, t'aimes ça, aller au cinéma, t'aimes l'expérience, t'aimes tout, le staff est bien correct, mais tabarouette, il y a un trou dans la toile, là, s'il y a maintenant. Ça donne que je suis tout le temps dans la salle 2 quand je vais. Parce que vu que je travaille de soir, souvent, je vais au cinéma en après-midi. Puis, je sais pas pourquoi, mais en après-midi, les salles, ça n'a plus rapport. Genre, tu vois, quand on rentre au cinéma Lido, pour ceux qui sont pas de Rimouski, quand tu rentres au cinéma Lido, il y a le couloir pour se rendre au cinéma, il y a le mur avec tous les films qui sont à l'affiche avec leur numéro de salle. Puis l'après-midi, souvent, les numéros de salle qui sont affichés n'ont plus rapport. Fait que tu arrives à la caisse, tu as 2 billets pour John Wick qui est affiché pour la salle 1. Puis là, il est 3 heures l'après-midi, ils font comme salle 2. T'arrives dans la salle 2, c'est détruit. La salle 2, c'est une des seules que je n'ai pas été depuis vraiment un long bout. Là. C'est tout le temps elle que j'ai. C'est en ça. Les derniers films que j'étais allé voir, c'est Scream, quand j'étais allé voir Frisson 5, c'était salle 2. Puis John Wick, c'était salle 2. Ces 2 films, c'est pas longtemps qu'ils sont sortis. Puis je suis m'assis au milieu environ, là, quand il y a du choix de place. Là. Puis il y a un trou au milieu, en bas, à droite de l'écran. Puis de loin, on dirait quelqu'un qui a mis son doigt de pouce. T'sais, un trou est fait avec un ongle de pouce. Mais quand tu te rapproches, c'est gros comme une tête. Là. C'est bon. Ouais, c'est ça. Mais quand t'es de loin, on dirait que c'est un ongle dans l'écran. Pas pire pouce. Mais tu sais, genre, ouais, c'est un gros crise de pouce. Fait qu'on on dirait que c'est un colon qui a pitché de quoi, là, puis ça a fait un trou, je sais pas trop. Parce que vu qu'il est pas trop haut, là, j'ai l'impression que quelqu'un a pitché de quoi, là. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a. Je veux dire, comment tu fais un trou à part? Il y a personne qui va proche des toiles, là. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme je te dis, je t'encourage à envoyer ta plainte d'une manière respectable. Non, c'est sûr que. Non, mais là, si je m'adresse à eux, même, si tu veux que ça ait de l'impact, moi, je te dirais, va la porter en personne, tu sais, sur papier. Là. Ah ouais? Damn. Ouais, juste avant d'aller écouter un film, là. Dans salle 2. Puis il rentre dans salle 2 puis on réparait l'écran. Fait fuck! Parce que, tu sais, là, je l'ai dit sur le podcast, là, mais un côté crissement positif depuis la pandémie, c'est qu'ils ont investi dans des machines à cartes, là. Avant ils prenaient juste l'argent comptant. Hey, pendant longtemps, là, c'est comme, ben là, faut aller à la banque avant d'aller pour retirer, là. Parce que c'est pas vrai que je vais payer les frais du guichet en avant du. Hey, man, c'est-tu de la merde un peu?
Mais hein, tu payes 2$ au guichet, puis après ça, ils te chargent 5$ rendu quand la transaction a passé dans ton compte. Genre, voyons, crime, j'ai retiré 20$, pas 27. Ah ouais, non. Fait que là, t'allais à la banque, là, moi, j'étais là, ben là, je sais pas comment ça va me coûter avec le type tout. Là, j'ai retiré tout le temps. Là, tu te ramassais. C'est tout le temps trop. Puis là, bon, quand j'ai de l'argent sous moi, elle reste pas souvent. Je suis genre, la machine de la job. Understandable. Mais j'ai une question le paquet pour vous de autres, Blasette de l'air bon en crise. Yeah. Ouais, mais il coûte Il me fait de $5. Ouais, mais je le veux. Moi, j'ai une question pour vous autres, les boys. Parce que, justement, je vois pas souvent au cinéma. Puis, il y a une couple de raisons pourquoi. Une que j'ai déjà dit, mais Steve est pas d'accord avec moi, là, mais bon. Mais non, mais ça, tout le monde pense comme toi. C'est juste moi qui est tout seul comme un cave. Je trouve qu'il y a pas... Ben, de ce que j'ai vu cette semaine, il y en a pas, là. Il y a pas assez de représentation de films en version originale. Puis je trouve ça plate un peu. Puis je me dis, ça serait faisable, me semble, tu sais, un soir ou deux par semaine de passer, sans nécessairement passer tous les films en version originale, mais tu sais, les grosses affaires, là, comme justement Donjon Dragon ou John Wick. Tu sais que ton public, c'est majoritairement des adultes. Tu sais, une représentation ou deux. Ça serait cool, tu sais. Je suis d'accord que la majorité devrait être en français pareil. On est au Québec, esti. Mais pareil. Mais ça, c'est une des raisons. Puis l'autre, c'est juste parce que je suis quand même bien installé chez nous. Fait écouter des films chez nous, l'expérience entre le cinéma et chez nous est pas tant différente que ça. Pas tant. Il y a une différence. C'est quand même, tu sais, beaucoup mieux au cinéma. Mais justement, à chaque fois que j'y vais, j'ai pas l'impression que le cinéma s'améliore avec le temps. Puis je veux vous poser cette question-là, les gars. Est-ce que vous avez remarqué des changements, tu sais, autres ce qui est nécessaire au cinéma dans les dernières années? Puis quand je dis autre ce qui est nécessaire, c'est justement, mettons, payer avec la carte, je juge que c'était rendu nécessaire pour un autre. Tu sais, j'ai pas d'autres exemples vite de même, mais tu sais, changer la peinture à quelque part, poser du nouveau tapis, de quoi de même. Avez-vous remarqué quelque chose comme ça dernièrement? Changement comme tel, là, genre, il n'y en a pas vraiment. Là. Les seules affaires que j'ai remarquées, c'est le castor, ils font plus payer au comptoir à l'avant, ils font payer dans la petite pocket à côté, genre. Ouais, ça, je comprends. À gauche. J'imagine ils ont regressé parce qu'avant, ils étaient là, puis là, ils sont... Pendant la majorité du temps que je les ai connus, ils étaient au comptoir au centre, puis là, ça, la pandémie est arrivée, puis on fait « Ouais, ben, on en retourne dans le petit trou. » Ouais, mais ça répond pas à la question à Jérôme. C'est pas une amélioration. C'est la seule chose que j'ai remarqué, man. Genre, moi, je trouve qu'une amélioration certaine, c'est qu'il n'y a pas de film en 3D vraiment. Là. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mettez-moi en moins des films en 3D. Moi, je trouve, tu vois, moi, c'est le contraire. Je trouve que c'est une régression, Max. Ah ouais. Puis c'est pas du niaisage. Tu sais, comme Jérôme, il disait, lui, il trouve que, genre, il aimerait ça qu'il y ait plus de représentation en version originale, mais version originale, j'aimerais ça qu'il y ait au moins des une films représentation en 3D. Tu sais, je veux dire, tu sais, je me cacherais pas, j'ai vu Ant-Man en IMAX, là, pis j'ai fait Chris, ça fait du bien de voir un film en 3D de temps en temps. Là. Surtout si t'as la technologie, pourquoi pas l'utiliser, là? Moi, je déteste porter les lunettes, fait que genre, je comprendrai jamais ça, là. Ben, c'est correct, vas-y pas. Mais ouais, je pense que le bout des versions originales, je suis entièrement d'accord avec toi, Jay. Genre, j'aurais aimé ça voir John Wick en anglais, plus qu'en français. Puis, l'une des affaires que je pense qui se passe, ben, c'est simple, c'est que la demande est pas là. Genre, moi, ce que je pense, c'est que les gens qui aimeraient le voir en anglais, ils restent chez eux à l'écouter dans leur salon. Fait que le cinéma, ben, ils ont des statistiques à quelque part, genre, ils savent qu'est-ce qui pogne pas. Fait que probablement qu'ils ont mis des films en anglais après la fin de la pandémie, puis ils voient que, genre, les codes d'écoute sont pas là. Le monde, ils viennent pas les écouter, fait qu'ils en mettent moins. C'est peut-être vrai. Tu dis ça, Max, mais en même temps, moi, je peux te dire, j'ai le contraire à m'attendre. À m'attendre. Mais la démographie, c'est important aussi.
C'est parce que, dans un sens, oui, mais tu sais, vous êtes allé voir Donjon Dragon, puis la salle était loin d'être pleine. Là. Julien m'a envoyé une image. Alors, mais ça s'est rempli pas mal là, depuis que j'ai pris la photo. Okay. Là. La photo, c'était vraiment pas au début. Là. Okay. Moi, je suis allé voir John Wick, on était 2. Ben, c'est ça. C'était pour avoir des représentations en français qu'il n'y a personne. Mais en le coupe en anglais, ça se peut que t'attires d'autres mondes. Tu sais, c'est. Parce qu'il y en a qui vont pas voir les films parce qu'ils sont en français. Ils veulent les voir en version originale. Absolument. Je sais, je connais du monde qui sont comme ça. Fait que. Pourquoi pas prendre un risque de enlève une journée de temps en temps, puis califler en anglais, tu vas peut-être aller chercher du cash de plus. Tu vas aller peut-être chercher une clientèle de plus. C'est pour ça que je trouve ça. Je comprends pas pourquoi ils vont pas chercher ce marché-là. Puis on va se le dire, il y a des anglophones à Rimouski, là. Ah oui. Il y en a plus qu'on le pense en plus. C'est du monde qui sont. Mais je pense que tu as dit le mot-clé, Jay, c'est prendre le risque. Genre, es-tu prêt à prendre le risque? Dans un cas comme ça, là, on peut comparer ça à un investissement. C'est genre, OK, si je prends le risque de faire, admettons, 2 fois plus de revenus, ben, je prends aussi le risque d'en perdre, genre, la moitié de ce que j'ai déjà. Fait que, faut savoir balancer ça, là. Mais le nombre de risques, là, on va se le dire, John Wick est là, mettons, 2 semaines, je pense. 2 ou 3 semaines, je me rappelle plus. La dernière semaine, on met une représentation en anglais ou 2. Tu le sais qu'il n'y aura plus personne qui va aller le voir anyway en français. Mm-hmm. Il va être là juste pour une couple de personnes qui se sont dit je vais attendre qu'il y ait moins de monde parce que je vais y aller pour le moins de monde. Puis ce monde-là va avoir quand même une représentation dans la semaine. Mais quand les gens genre 2 à la fin en version originale. Il n'y a pas assez de cinéma à Rimouski. C'est pas littéralement rien à faire ça, je trouve. Mm-hmm. Il y en a 2. Ouais, il y en a un qui Combien de compte pas. cinéma passe John Wick 4? 1. mais la raison pourquoi je posais cette question-là tantôt, c'est que je me dis ça vient un peu avec ce que Steve il disait, tu sais, les sièges commencent à être vieux, puis les toiles qui ont... j'ai une idée, Jérôme, de ta question. J'ai une idée. Un arcade. Non, mais pour vrai, un arcade sur le side, là. Puis là, tu sais, ton film, il est à 3 heures, on arrive au cinéma à 1 heure. Tu sais, il y a du monde qui chill à l'arcade, il y a des petites tables, pas des tables assises, mais tu sais, genre des tables longues, tu sais, hautes dans les airs avec des bancs, là. Mm-hmm. Comme ce genre de table-là, je sais pas trop comment les dire, mais tu sais, genre... Parce que les gros, ils aiment pas ces tables-là. Moi, une table haute. La table d'hôte. Non, mais, pis là, tu sais, t'as consommé de quoi? Je sais pas, un breuvage, ça te permet de vendre plus de popcorn, du weed. T'as fumé, même tes batteries, tu joues à Cruising USA dans l'arcade, pis là, si le film commence. Tu t'en vas voir Donjon Dragon. Le Edible hit. Ah! Aïe, ils ont pas le droit de se transformer en cheval hibou. C'est pas au grand règlement. C'est calé. Non, mais c'est vraiment une très bonne idée, Steve. Mais, excuse, tu disais quoi, Julien? Non, c'est correct, continue. OK. Dans le fond, c'est vraiment une très bonne idée, sauf que au-delà de ça, parce que ça, je trouve que malgré que c'est une bonne idée, il y a, comme Max disait tantôt, un risque derrière ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est ça fait combien de temps qu'ils ont investi dans le cinéma? Ça me semble que ça fait là, un esti de bout, là. Il me semble que ça fait pas longtemps qu'ils ont fait la façade. C'est moi qui hallucine. Tu sais, justement, le bout, justement, que tu disais, là, le comptoir au centre qu'ils n'utilisent plus, me semble que ça, c'est récent, entre guillemets, là. Ouais. Ben, ouais, dans les 10-15 dernières années, genre. Au moins une dizaine d'années, là. Dizaine d'années, tu penses? Ah ouais, OK. Depuis que je suis à Rimouski, c'est le même. Même l'extérieur du bâtiment aussi. Ça, je sais pas si ça appartient au cinéma Lido, par exemple, là, mais l'extérieur du bâtiment, avec, tu sais, il y avait un écran qui allumait. Un écran qui allumait avec les titres des films, genre. Puis là, c'est une mauvaise idée, là. Ah ouais? Mais. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise idée? De l'enlever? Non, de mettre ça, là. Ah ouais? Ça, je sais pas. Ça se capte de rien. Tu de regardes croche, ça marche pas, c'est croche. Tu veux voir le film, faut que t'attendes. C'est le même problème que les astuces d'écran quand tu vas dans un restaurant. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai, t'as raison, Julien. Mais là, il y a rien.
Mais en tout cas, moi, ça me donne vraiment l'impression que malgré... Tu sais, j'essaye de comprendre comment ça se fait que ça stagne de même. Tu sais, c'est surtout ça que je me demande. Tu sais, ça fait un esti de bout, il me semble qu'il n'y a pas eu justement cette salle-là a été rénovée. À moins que je sois juste pas au courant. Ouais. En même temps, je trouve la question, ça revient un peu à se demander pourquoi qu'une salle de théâtre, ça reste tout le temps de même. Ben, la salle de jardin, c'est quand même un nouveau immeuble. Non, mais c'est parce que c'est quand même pas une vieille bâtisse. Non, mais c'est parce que ton expérience cinématographique, tu sais, elle change pas tant que ça, là. Elle a changé les dernières années. Il y a eu du 3D puis du numérique 4K Ultra HD. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça, là. Il n'y a pas des nouvelles technologies. Tu sais, tu peux l'avoir, là, genre 5D, là, que le bank shake, puis après ça, t'es malade, vomis ton popcorn. Non, mais au-delà de ça, là, à un moment donné, ton équipement, t'as fini de la payer, il me semble. Tu sais, tu fais quoi avec l'argent qui te reste? Tu fais juste la coller ça dans les poches ou tu la remets dans ton entreprise? Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens qui te répondraient les deux. Là, mais moi, je veux dire qu'il y a du monde qui vont se le mettre dans les poches. Il y a du monde qui disait, crime, je pourrais m'en mettre encore plus dans les poches si je la remettrais dans mon entreprise avant. Là. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années sur ce qui est tout ce qu'ils appellent la cantine, là, tout ce qui est... tu sais, avant, t'avais juste du popcorn puis de la liqueur. Là. À cette heure, man, tu peux avoir des nachos, tu peux avoir... Non, il n'y a plus de nachos. Il n'y a plus de c'est mort avec la pandémie, man. Ouais, il n'y a plus rien de tout ce que tu viens de me dire. Il n'y a plus rien. C'est revenu. Slush, popcorn, barbe à papa, limite. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ils se sont peut-être rendus compte que c'était de la merde en fin de compte de donner des nachos au monde. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que genre... Ça fait des trous dans les écrans. Chris, le monde font des trous dans les écrans puis ils partent avec les covers de banc, asti. Asti que c'est calme. Pourquoi vous faites ça, man? Non, mais à la limite, là, tu veux investir dans ton cinéma, mets des caméras, engage la sécurité, quelque chose. Pour vrai, là, pas vu un esti de personne là-bas qui était pour checker les billets puis toutes ces affaires-là là, depuis genre 10 ans. Il y avait une personne qui déchirait le billet. Ben, c'est ça. Un garde de sécurité ou de quoi, là, qui est là pour genre, telle salle, puis le gars qui va te checker, genre, en sortant pour être sûr de pas, genre, un dossier de ban dans les mains. Les gardes de sécurité veulent pas travailler au coût d'un commis de cinéma. Non, mais c'est ça que Jérôme t'a dit. L'investissement, maintenant, il finit de payer. Ça peut payer un salaire, peut-être. En tout cas, on sait pas, là. On sait pas, on suppose. Moi, la raison pourquoi c'est ça, je suppose là-dedans, c'est que je me dis que ça serait cool que... On n'est pas des requins, des dragons. Ça serait cool que la différence entre mon cinéma chez nous puis le cinéma à Rimouski, elle soit un petit peu plus grande avec le temps. Parce que moi, ça fait un esti de bout que j'ai arrêté d'investir puis c'est encore bien correct. Je me dis pourquoi, tu sais, ça continue pas de ce bord-là. Tu sais, ça devrait, me semble, si t'as une entreprise, t'as des revenus puis tout, ça devrait tout le temps, tu sais, tu devrais tout le temps t'éloigner un petit peu de l'expérience à la maison qui est achetée en 2012, là, tu sais. Je pense que tu viens de cerner le problème des cinémas, genre particulièrement le cinéma Lido de Rimouski, là. C'est juste que t'as la même chose à la maison, pourquoi tu voudrais aller au cinéma, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, tantôt, là, je disais, le 3D, c'est de la merde. Ben, crime, le 3D, ce serait peut-être une raison pour du monde de retourner au cinéma, tu sais. Ben oui. Définitivement. Je veux dire, ils l'ont remis pour Avatar. Ben ouais, puis s'ils sont pour, genre, investir puis faire de quoi avec le cinéma pour que ça pogne plus, ben, ça serait de faire en sorte que l'expérience au cinéma, tu puisses pas l'avoir à la maison. Mais là, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que le monde veut? Qu'est-ce que le monde sont prêts à payer pour aller, genre, dans un cinéma puis voir puis que ça, crime, c'est pas comme chez nous. C'est plus hot que chez nous. Ouais. Fait que là, ben, c'est de en savoir. Tout cas, hey, tout ça pour dire que on ouvre notre propre cinéma, les gars, la semaine prochaine. Le Friday cinéma. Mais pour manger des burgers. Le cinéma par à l'œil, je trouve qu'il est pas assez mis en évidence. La preuve, je suis jamais allé de ma vie. Moi aussi. Par à l'œil. Ouais, c'est l'autre cinéma de Rimouski. Puis pour vrai, je sais pas comment ça marche, mais pour vrai, le cinéma par à l'œil, je sais pas c'est quoi leur programmation. Je sais jamais ce qui se passe à ce cinéma-là. Je sais même pas il est où. Mais pour vrai, dans le temps qu'il y avait un cinéparc,
il y avait des pubs, je savais qu'est-ce qui sortait, je savais que c'est des films qui étaient déjà sortis, mais c'était cool d'aller les voir là. Puis tu sais, des fois, tu veux, mettons, t'es en appart, puis t'as un petit appart, t'es tout seul, t'aimerais ça écouter un film avec tes chums ou je sais pas quoi, ben ça pourrait être cool que le Parallel fasse « Hey, cette semaine, on a Rapide et Dangereux 1, 2, 3, 4, 5, 6 en prévision de la hype du prochain qui sort. » Puis là, t'es comme, man, les chunks, on va-tu se taper marathon pourquoi Power Ranger? Rapide et Dangereux au Parallel. Tu sais, le Parallel pourrait être un alternative de film déjà sorti, genre. Mais la fois, c'est que je sais pas ce qui se passe avec ça. Hein? Lido aussi pourrait faire ça. Ben, je sais pas. Je pense que... Bon, il y en a. Ben, pendant la pandémie, ils ont sorti des films qui étaient des tops, puis genre, ça a pogné au bout, là. Ouais, mais là, maintenant... Non, mais moi, je pense que l'affaire, là, avec ce qu'il faut en tirer de cette conversation-là qu'on vient d'avoir, c'est qu'on est tous pas mal fans du cinéma Lido, puis du cinéma point. Puis qu'on voit là du potentiel qui pourrait être encore plus utilisé, puis il est malheureusement pas tant que ça. On est dans l'œil du dragon. Pourquoi ça s'appelle dans l'œil du dragon? Pourtant, c'est des requins de la finance. Ça aurait dû s'appeler dans l'œil du requin. Dans l'œil des requins. Tu penses? Ça aurait été mieux. Ça aurait été moi, mieux. je pense c'est qu'on s'en calisse des requins bleus. Il me semble que les requins et les dragons, c'est pas la même chose. Ouais, mais dans la finance, un dragon, ça n'a pas de crise de rapport. Ah, ben voyons donc, en finance, les dragons, si c'est riche comme le calice. Il n'y a pas Ah! Ben ouais, man, un dragon, il cache, il est avec son trésor. Dans le fond, cette émission-là, c'est une petite gang de nerds, pis là, faut que je comprenne la rêve qu'un dragon, ça a un trésor, genre. Exactement. Aïe aïe! Ben oui. Aïe aïe! C'est drôle, ça. C'est crissement drôle. On va faire le cinéma du dragon. Je sais qu'on est sur la fin du podcast, mais je tenais juste à dire que WrestleMania 39, qui a eu lieu la semaine passée, il a battu tous les records, puis c'était de la crise de merde. Changeons de sujet maintenant. Imagine si t'aurais pu aller voir ça au cinéma Parallel. Hey, j'aurais trouvé ça quand même de la crise de merde. Non, moi, je vais retconner ce que Julien il a dit, qu'il va le voir au cinéma Lido. Hein? Dans la salle 2 avec le trou. Dans la salle 2. Avec un trou dans l'écran. Hey, ce qu'on devrait faire, là, ça serait prendre la face de Asti, je me rappelle plus de son nom, Jack Nicholson. Jésus. Genre, qui a la face, tu sais, dans le Here's Johnny, tu sais. Ouais. Puis tu pognes sa face, puis t'as la crise dans le trou, mais sur l'autre bord. Puis t'as tout le temps la face de Jack Nicholson qui est genre, ha ha! Hey, vous mangez du chocolat? Non, man. Ouais, man. Nice. Ah oui, man, j'ai des chocolats au brandy. T'as-tu déjà mangé ça, Steve? Non, jamais de ma vie. C'est incroyable. T'aimes ça, des trucs à l'alcool? Ben, j'aime pas vraiment le chocolat. Ah! Genre, le chocolat, pour moi, c'est mangeable, là. Genre, j'en raffole pas. Ok, moi. Fait que genre, tu mets un chocolat au brandy, je suis genre, damn, c'est vraiment exotique, j'adore ça. Exotique. Hey, mais ça soulève une bonne question, par exemple, ça. Comme la coupe. On a déjà parlé au podcast. Les cream eggs, là, les œufs avec de la crème dedans. Là. Non. Ouais. Il y en a à cette heure des œufs caramel qui de même. Ça fait longtemps. À cette heure, ça fait genre 15 ans. Excuse me, il y avait ça quand j'étais au secondaire. C'est ce que je viens de dire, esti. J'ai dit à cette heure, mais j'ai dit même si ça fait crissement longtemps. Puis l'affaire, c'est que on a été allé au Walmart, v'là pas long, as one does, là. Ouais. Puis il y avait un beau gros sac. Hey, c'était gros, là, c'était beau. Puis c'était des œufs, justement, à la crème Cadbury de même. Puis t'avais des caramels. Puis t'en avais d'autres, c'était des œufs qu'ils appellent Dairy Milk, là. C'est genre c'est juste du chocolat. Plein, tu sais. Là, ils sont poches. Non, ils sont bons. C'est les meilleurs. Steve, tabarnak, high five, quelque chose. High five, man, t'es poche, man. Mais tout ça pour dire que
on voit ce beau sac-là, puis là, c'est genre plein de ces 3 œufs-là, je viens de parler, mélangés. Puis Là, on se dit, à boire, ça va être fou raide, ça. Puis là, en plus, prévoit des activités. T'es supposé aller par chez nous voir mon père, mon frère et ses enfants. Puis là, on se dit, on va se faire une chasse aux œufs de Pâques, ça va être malade. On ouvre le sac, mon homme. C'est des petits calices d'œufs, man. C'est de la grosseur du bout de mon pouce. C'est petit, là. Tu m'écoutais pas quand je parlais des œufs Cadbury il y a 4 semaines, toi, là. Ouais. Non. C'est parce que tu comprends pas. Ils ont déjà rapetissé avec le temps. C'est que ceux-là, là, c'était une version miniature de ça. C'est exactement ce que je te disais. L'autre semaine, quand on disait, là, les œufs Cadbury, c'est trop, j'en mange, je me sens dégueulasse que le tabarnak. J'ai dit, ben, ils en font des versions miniatures. Personne ne m'écoutait. Non, mais c'est parce que tu le dis sur le sac, version miniature, quelque chose. Non, mais tu le vois au travers du sac. Ben non, c'est un sac opaque. Je m'excuse, j'en ai acheté, puis il y a un trou transparent dans le sac que t'es vois. Hey, je vais aller te le chercher, le petit sac, tu vois. Je reviens. Ah, mais tu Faut un retcon, genre la shot que Julien il a dit des affaires d'œufs là, dans le podcast. Genre, il me semble que Julien parlait de ça, les mini-œufs, c'est. On a tout parlé, genre. Puis même à ça, tu prends le sac dans tes mains, puis tu le sais que c'est des mini-œufs. Mais peut-être que c'est pas lui qui les a touchés. Peut-être que c'est genre son enfant qui a fait regarde, c'est un sac d'œufs, puis il a fait mets ça dans le panier. Mets cela dans le panier. Mets ceci dans le panier. Nous allons nous le procurer. Y est-tu là le sac? Allô? T'es pas prêt, tu vas voir. Le sac est au vidange. Check ça. Tu le vois où ton trou là-dessus? Ah, c'est parce que t'as acheté le gros crise de sac. Ben là! Ben, c'est ça que j'ai dit. Wow! Parce que... Il y a pas de trou! Parce que les autres sacs... Les autres sacs, c'est des trous. C'est le sac! C'était écrit sur le sac, finalement. Tout le monde a il y a pas de trou dedans. Il prouve qu'il n'y a pas de trou! Parce que moi, le sac que j'ai acheté cette semaine, il ressemble à ça, Jérôme. Jesus, man! Ah, il aurait pu écrire Benny sur le sac, c'est écrit, madame! Blanc sur mauve, si! Hey, non seulement c'est écrit sur le sac, c'est écrit sur chaque esti de petit œuf qu'il y a dessus en plus. Oh my god. Mais quand même, quand tu vois pas ça, là, c'est décevant en tabarnak. C'est drôle! Oh, man. Pourquoi qu'on est si mal aujourd'hui? Ah, je sais pas, man. Écoute, je pense qu'on va finir ça en enlevant nos chandails. Faut qu'on se prépare à se battre. On va se batailler. On va se batailler. Merci d'être venu au podcast, tout le monde. C'était un podcast fou raide. Moi, j'étais content de parler de gang de Mongols. Tu peux pas dire ça. Non, ben oui, j'ai des racines à Mongolie. On a le droit, nous autres. Hey, check ça, il faut une version miniature du sac qui a un trou dedans. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de panneau. Ce qui serait drôle, là, ce qui serait bon et tout, là, c'est qu'il fasse un œuf Cadbury géant, puis que dedans la crème, il y ait des mini-œufs Cadbury, man. Ça serait mongol, man. Ça serait genre... insane. Ça serait un gros œuf Cadbury que dedans, il y a un moyen, que dedans, il y a un mini. Oh my god, Steve! Un œuf Cadburus. J'ai une idée encore plus insane. Vas-y, man. Un gros œuf, OK? T'as le calice dans le cul. Mais il est séparé en deux. Voyons, calique. Il est séparé en deux. OK. Puis tu l'ouvres, OK? Ouais. Puis là, t'as comme un couvercle en faux chocolat. C'est un Kinder. Tu manges comme un yogourt, man. C'est un Kinder, ça. C'est un Kinder, ça. Ben non, il n'y a pas d'écran Kinder. Ben oui, c'est des Kinder Joy. Un bol en chocolat. Puis tu le manges avec les mini-eggs qui sont dedans, avec le cream egg, là, comme si c'était du yogourt au chocolat. Puis la cuillère, là, la cuillère. T'as raison, man. Une cuillère. Kinder Joy.
Une cuillère, oh my god, oui, man. Tu peux manger à cuillère Hey, après. Sumo, les Ferrero Rocher, là, ça coûte pas si cher que ça. Ouais. Tout le monde, tu sais, hein, quand tu checkes ça des Ferrero Rocher, là, tu te J'ai dis, jamais vu ça de ma vie, man. quand tu checkes des Ferrero Rocher, là, tu te dis, hey, c'est en or, c'est fait ça en crise. Ouais, c'est le marketing. la Julien, juste dans le assez fond, là, le il cul. connaît tous les secrets, là, pis genre, il nous les dit tous. Nous, on est là, crème, il devrait faire ça. Julien qui nous dit, ouais, mais ça existe. En tout cas, il devrait le faire. Il nous donne ça au compte-gouttes, esti. Ça, c'est vrai et tout. Il attend qu'on se mette Il y a- les pieds dans la gueule avant Non, de mais nous il a mis dire. une image, de l'œuf Chips Ahoy, puis ça existe plus, man. Rip. C'est la tristesse. Mais en même temps, c'est bon pour mon petit truc. C'est bon pour ma prostate. Oui, tout. Mais Chris, oui. Hey, tantôt, on parlait de se mettre des œufs dans le cul, là. Ouais. Ma mère, elle a acheté. Wow! Attends un peu. T'as Elle a fini ta acheté phrase. sur Amazon une genre de statue de coq, OK, là. Oh non! Que c'est supposé être une lampe que tu branches, OK, là. Oh Mais la boy. lampe, c'est genre une demi-ampoule qui sort du cul du coq. Tabarnak, tes trouvailles Amazon. Là, je suis rendu, je mange des os au chocolat. Elle a acheté Bon, ça. ben, Elle crime. savait-tu? Dormira Quoi? pas à soir, mon Elle genre. savait-tu? Oh ouais, elle l'a acheté. Oh my god, j'ai la trouver. Elle savait, genre, en fait, c'est drôle, il y a l'œuf qui éclaire, genre. C'est-tu. Elle savait-tu, quoi? Oh my god, wow! Oh my What God. the Une lampe fuck? de coq qui est en train de chier une ampoule. Yo, pis c'est une poule avec des plumes, genre, c'est pas genre arc! Ok, non, c'est pas celle-là exactement, mais c'est le même principe, là. Aïe, c'est aïe, affreux. excellent. Excellent. Ah, c'était peur, hein? Ça a pas de bon sens. Allez C'est pas sûr que voir c'était- ça, tout le monde, là. C'est sûr que ce coq-là, là, ça lit dans ton nom, mais Ok, celui-là, il est moins. Ah, man, je partais pour dire qu'il est moins pire. J'ai vu la paint job du visage. Effrayant. Excellent. C'est bon, man. T'as à boire. Eh ben, sur ce, merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. C'en Ouais. était un plein de rebondissements. Joyeux sport. Plein de Redcon. Est-ce que joyeux sport qui c'est déjà fini? Eh, mais le Correct, pire, Joyeux là, Sport Carter. Redcon, là, ça me fait penser à Defcon, qui est les genres d'alerte aux États-Unis. Ouais, Dans le fond, ouais. Jésus, il a redcon sa mort puis il est revenu. Hey, un Insane. super héros qui est capable de Redcon. C'est ça sa job. C'est ça son pouvoir. Ouais. C'est malade. c'est juste Pourrait Deadpool, l'appeler. dans le fond. Redcon man! C'est juste Deadpool. Ben non. Mais Hey, la Deadpool. liste des Patreons, elle passe, là. Salut. Si, Ah, ouais, elle a t'allais déjà vite. fini de défiler, mais. Tout pète m'a levé, esti. Tout pète. Hey, puis je voudrais finir en disant que j'ai pas eu ben d'abonnés à mon OnlyFans. Écoute, Je vais avoir besoin de plus de monde que ça. Là. Aille à s'abonner parce que faut que je m'achète un nouveau maillot de bain. Oh. ouais, Ben. tu peux garder ton chandail, finalement. J'ai plus le goût de me battre. OK, c'est bon. Allez, là! Bonne semaine, là. Dites à votre voisin de char de manger un char. Un mini char en sac. Un char marqué mis dessus. Il aurait pu se dire que c'était un minivan! Excellent.